Ah, Matt, ça va, C'est arrête. bon. Ah, franchement, fais pas la tête. Fais pas, bah ouais. On a un direct à 20h55, c'est quelle heure là? 20h54, mais on est même pas en retard. On est même pas en retard. Je présente la soirée, t'es metteur en scène, on a la bourre. Bah ouais, mais c'est pas que... Les gens, ils ont l'impression qu'on se fait désirer. Mais quel rapport? Bah, c'est intéressant. Bah ouais. Mais c'est toi aussi, qu'est-ce que t'avais besoin de me dire qu'on allait jouer au festival de Montreuil? Montreux, je t'ai dit Montreux. Montreux, c'est en Suisse, Montreux, c'est dans le 9-3 en banlieue parisienne. Ah oui, mais moi, quand tu me l'avais dit, j'avais compris Montreuil. Et ça m'avait étonné d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, un festival d'humour suisse à Montreuil. Bah, je trouve ça plutôt intéressant, moi. Oh, putain, vas-y, donne-moi l'adresse de Montreux là, dépêche-toi. Alors, l'adresse, 16 avenue de la République, j'avais noté. Sur le GPS. Et voilà. Mais, ah, bah ouais, par contre, à Montreuil, j'avais noté, du coup. Bon, écoute, je vais demander, il y a un gars qui est là, on va demander, c'est simple. Bah, attends, je vais lui demander, moi, je vais lui Non, demander. laisse-moi, Bah, laisse-moi attends, mais je faire. les connais, Ah, les Suisses. Je veux dire, j'ai joué pas mal de fois aussi. Bonjour, une fois, mon Biloute, connaîtrait tout en direction de Montreux. Bah, reviens. Reviens, bah, le gars, il s'est barré. Bah, il s'est barré, le gars. Super. Pourquoi t'as dit mon biloute une fois? Bah, mon Biloute, une fois, ils le disent dans les films. J'avais vu un film, il arrêtait pas de dire mon Biloute. Putain. Ok, t'as pas fait le plein? Bah, je fais pas le plein quand je vais à Montreuil, moi. C'est à 2 km de chez moi. Bon, finis à pied, prends les valises, c'est bon. Bah, j'ai pas de valise, moi, de toute façon. T'as pas pris de valise? Bah, non, j'habite juste à côté. Montreuil, bien sûr. Tu peux en prêter un slip, d'ailleurs. J'ai pas demandé, moi. Votre comédie. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. On peut rentrer là? Vous avez vos passes? Ben non, mais je suis Mathieu Madagnan, je présente la soirée. Moi, je suis Thomas VDB, je mets en scène la soirée. Non, pas de passe, pas d'entrée. Mais, ouais, une solution. La violence. La violence, ouais. Ouais. Coup de poing dans la gueule. Ouais. Ah, mais pas moi, lui! Cours! Dépêche! C'est où la salle? Tu crois qu'il l'a mal pris? Je sais pas! Dépêche-toi! C'est à gauche! Non! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, faites un triomphe au maître de cérémonie du gala de clôture de ce Montreux Comédie Festival, Monsieur Mathieu Madagnan. Bonsoir. Salut Montreux. Comment ça va? Je suis très fier de présenter le gala de clôture. Je me rappelle, Grégoire Führer m'a appelé, le patron du festival. Il m'a dit « Mathieu, j'aimerais que tu présentes. » Je dis « Oui, c'est payé combien ?» Je suis venu quand même et... Non, c'est pour moi... Je veux dire, je suis un peu stressé. Je veux dire la vérité, c'est la première fois que je joue devant des Suisses. Et un comique de ce soir, que je nommerai pas, m'a dit « Tu verras, les Suisses, ils rigolent pas trop, ils sont froids, ils comprennent pas les blagues, limite, ils sont un peu bêtes. » Et non, je vous ai défendu. Mais... Je vous ai défendu. Je lui ai dit à ce comique « Jarry, je trouve que t'exagères. Ils sont sympas. » Alors, ce soir, on va rire de tout, mais avec classe. C'est pour ça qu'on s'est bien habillé, c'est pour ça qu'on a fait venir les Beatles. Et il y a Yoko Ono, voilà, et... Yoko Ono... Et... Moi, je suis un spécialiste pour rire de tout. Mon avocat pourra en témoigner. Je sais pas si... Moi, je vous explique, j'ai des procès de partout, vraiment. Mon avocat doit être derrière la télé à se dire « Putain, il va dire une connerie. » Et même mon propre village natal m'a attaqué. Vous vous rendez compte? Saleil, 3000 habitants. C'est dans le sud de la France. Parce que moi, je sais pas si vous me connaissez, mais je travaillais chez Michel Drucker, en soins palliatifs pendant bientôt pendant 4 ans et j'ai dit des vannes sur mon village et le maire il a pas aimé parce que j'ai traité les policiers municipaux David de Saleil d'incompétents et d'alcooliques et ça t'as pas le droit, ça s'appelle trahir le secret professionnel et mais je me suis excusé, je suis allé les voir sur le travail, je suis rentré dans le bar et j'aurais dit voilà
je m'excuse si les propos que j'ai tenus vous ont porté grief. Voilà, ils sont encore en train d'étudier la phrase, mais... ça va être grief, mais c'est le mari du cerf. Et... en fait, je crois que j'ai un problème psychologique, je vous le dis, c'est que dès qu'il y a une bonne vanne à faire, je suis obligé de la faire. C'est plus fort que moi. Je sais que ça va attirer des emmerdes, mais je me dis, allez, la vie est courte, éclate-toi. Cet été, je me fais arrêter par les flics à Salé pour excès de vitesse. Le flic m'arrête, fait bonjour. Vous savez pourquoi je vous arrête? Je sais pas, parce que vous avez arrêté vos études en 6e. Elle était belle. Elle était belle, je suis désolé. Elle méritait ce coup de taser. Elle méritait le coup de taser. Alors, moi, j'adore rire de tout. En plus, je vous le dis, je sais pas si certains me suivent, mais j'écris dans Charlie Hebdo. Voilà, j'ai plombé l'ambiance. N'ayez pas peur, j'ai vu des gens se lever, pas de soucis, les sorties de secours sont dégagées, toute l'armée suisse est postée autour de la salle, et on les embrasse tous les 4. Mais, hey, sans déconner, vous en foutez, vous, de Daesh. Vous avez pas... Le terrorisme, c'est cool, la Suisse, c'est plutôt sympa comme pays. Quand il y a un conflit, vous faites... Ah ouais, non. Le seul mec de Daesh qui peut vous en vouloir, s'il a chopé un aft en mangeant du gruyère, c'est tout, c'est... Non. Donc ça va. Donc ce soir, on va rire de tout. On va rire des handicapés, voilà, parce que... Non, mais c'est vrai, les handicapés sont comme nous. Si on ne rigole pas d'eux, ça veut dire qu'on les considère comme différents. Donc on va rire des aveugles, on va rire des nains, on va rire des paraplégiques. C'est bien, les paraplégiques, c'est un peu tendu. Dès que je dis paraplégique, non. Les nains, oui. Ah oui. Un nain, c'est rigolo, c'est facétieux, mais pas les personnes paraplégiques. Vous savez pourquoi on peut se moquer des nains et pas des personnes paraplégiques? Parce qu'on sait tous, dans cette salle, que si un jour on a un accident, on peut devenir paraplégique. Alors que nain, je veux dire, c'est peu probable. Je veux dire, jamais été un nain, alors comment ça t'est arrivé? Oh putain. La voiture a dérapé, j'ai fait 3 tonneaux et regarde le bordel. Mon fils ne marchera plus, il marchera, mais beaucoup plus bas. Et en France, on peut plus dire nain. Vous saviez ça? J'étais à la radio il y a pas longtemps, j'ai dit naine à la radio. L'association des gens de petite taille a appelé pour dire attention, faut pas dire naine, faut dire gens de petite taille. Putain, t'es naine, t'es naine. Je veux dire, c'est pas méchant pour nous de dire naine. On a grandi avec ce vocabulaire, ça veut dire que t'es comme ça, c'est pas péjoratif. Par quoi vous voulez remplacer naine? C'est trop tard pour nous, par quoi tu veux remplacer ce mot? Imaginez, vous avez un pote à vous qui doit aller chercher Mimi Mati à l'aéroport. Il sait pas qui c'est Mimi Mati. Donc il t'appelle, il fait « Allô Mathieu, au fait, elle est comment Mimi Mati? Elle... Sois vigilant. » On va rire également de toutes les communautés. On va rire des Noirs, on va rire des Juifs, on va rire des Arabes, on va rire des gens normaux aussi. Tout le monde. Tout le monde. Mais c'est très blanc ce soir. C'est moi ou... Allume la salle pour voir un petit peu. Mon Dieu. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des Arabes ce soir? Quand je dis arabe, mamie, elle a serré son sac. N'aie pas peur. S'il y a un problème, je t'évacue. D'accord? On est en warning, c'est cool. Il y a des Noirs? Ouais. Ils sont loin. D'accord? Ils sont loin. Mais c'est vrai, vous êtes blanc. On se croirait dans un meeting de Donald Trump. Qu'est-ce que c'est que ce... Mais non, mais... Attends. Mais... Moi, il y a plein de gens qui disent « Oh, Donald Trump, c'est horrible. » C'est pas si horrible que ça, Donald Trump. Si t'es pas gay, si t'es pas une femme, si tu veux pas faire avorter, si t'es pas musulman, ça va, hein. Il y a plein de gens dans mon pays, en France, qui étaient choqués par Donald Trump. Des potes à moi ont dit « Mais comment les Américains ont pu faire ça? Comment ont-ils pu voter pour Donald Trump ?» J'ai une question à vous poser, s'il y a des Français qui nous regardent. Est-ce qu'on est mieux qu'eux? Non mais, est-ce qu'on peut se permettre de les juger? J'ai un pote à moi qui m'a dit « Oh, les États-Unis deviennent racistes. » Nous, la première personne qui a été invitée au JT de France 2, le lendemain de l'élection de Trump, c'est Marine Le Pen. On dit « Oh là là, il dit du mal, il dit que les Mexicains sont des violeurs et des voleurs. » Nous, on a un ancien président de la République qui a dit que les réfugiés, c'était une fuite d'eau. On dit « Oh là là, il est malhonnête. » On vote Balkany depuis 15 ans, merde. On dit « C'est un obsédé sexuel. Il attrape les femmes par la chatte. » Nous, chez nous, on a des hommes politiques qui se branlent chez Castorama. On n'a pas à juger. On va attaquer cette soirée. Alors moi, je suis juste le présentateur. Il y a une personne qui a pensé cette soirée, une personne qui a créé cette soirée,
Il y a une personne qui travaille depuis des mois et des mois sur cette soirée. C'est le metteur en scène du spectacle, Monsieur Thomas VDB. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous les amis, effectivement Mathieu, comme tu le disais, je suis le metteur en scène de cette soirée. Je suis très fier d'être ici ce soir à Montreux. Peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui m'avaient déjà vu me produire sur cette même scène en guise d'humoriste. Et peut-être sont-ils même en train de se dire que c'était mieux que je ne me cantonne ce soir qu'au rôle de metteur en scène. Alors, mes références, elles sont nombreuses, puisque voilà, j'ai mis en scène de nombreux spectacles, au nombre desquels le lac des Canards, que beaucoup de gens ont vu. Le lac des Cygnes. Hein? C'est le lac des Non, Cygnes. ouais, je connais le lac des Cygnes, non, mais je parle justement du lac des Canards, qui est une version du lac des Cygnes, mais avec moins de moyens, que j'avais fait vraiment voilà, dans une sorte d'enclos. Voilà, c'était un spectacle pour enfants. Voilà, à la fin, on tuait les canards et le soir, on les mangeait. C'était un concept de dîner-spectacle. Et voilà, effectivement, bon, maintenant, c'est vrai que ce soir, je suis là, moi, en tant que metteur en scène, pour vous dire qu'on va rire de tout, mais avec classe. Je pense qu'il n'aura échappé à personne que j'ai fait installer 2 lustres. Alors, parce qu'on manquait un peu de moyens, c'était un peu comme pour le lac des Canards. Et justement, il y a également un quatuor que j'ai fait venir, un quatuor à cordes. On reconnaît Gégé, Riri, Fifi et Loulou. Comme quoi, être musicien du métro, ben ça mène à tout. Parce que Loulou, je l'avais ramassé sur la ligne 8 et j'avais dit, ben, toi mon gars, t'as du talent, viens, je t'emmène à Montreux. Alors maintenant, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être dites. Moi, je voudrais m'adresser un petit peu au réalisateur de cette soirée, Gérard. Parce que Gérard, je sais pas ce que tu m'as fait, mais là, il y a plein de trucs qui vont pas quand même. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Ah ben c'est une petite aparté quand même. Je m'adresse à Gérard, excuse-moi, parce qu'on avait demandé de mettre au premier rang que des gens au physique avantageux. Et là, apparemment, vous avez tout inversé. Parce que là, excuse-moi, mais je regarde le premier rang, c'est pas du boulot, ça. Bon, maintenant, j'avais demandé que quand Mathieu, il rentre comme ça, je voulais qu'on fasse un zoom comme ça, et qu'il puisse montrer du doigt. Ah ben oui, ben voilà, tu le fais maintenant, mais là, franchement, ça sert à rien. Bon, en tout cas, ce que je vois que c'est bien, Gérard, et pour ça je te dis chapeau, c'est que je t'avais demandé de marquer en gros Montreuil en fond et que t'as changé. Ça c'est bien, j'ai la présence d'esprit de voilà, d'enlever le U et le L et de mettre un X à la place. Et là je te dis chapeau Gérard. Bon, maintenant Mathieu, je pense qu'on peut parler de l'ordre de passage des artistes. Parce que j'ai bien peaufiné tout l'ordre de passage. L'idée c'était de commencer avec Jarry. Et je pense qu'il fallait le lancer peut-être de façon assez épurée. Et j'avais une façon, je voulais un indice pour le lancer. Je me suis dit, ce serait bien que tu fasses peut-être et maintenant, Jarry. Tu vois, un truc comme ça. C'est assez épuré en fait. Ouais, épuré, bah oui, non, parce que si tu veux, une bonne mise en scène bien travaillée, c'est une mise en scène qui se voit pas. Tu vois, ça c'est mon. Ah ouais. Là, t'as bien bossé en tout cas. Hein. Là, voilà, en tout cas, je pense que vous avez. Fais-le, lance-le maintenant, voilà. Et maintenant, Jarry. Jarry. C'est bon ça. C'était pas mal ça. Est-ce que ça va? Notre fête du bruit! J'entends rien! Ok! Libère-toi! Tout le monde à poil! Libère ton cœur! Zizi cocktail! Allez! Ah, allez! Oh, c'est crevant. Oh, je sais ce que vous vous dites. Hein. Vous vous dites c'est une mère porteuse. Ah, ben pas du tout, regardez. On dirait un petit cul. Allez-y, prenez des photos devant. Un petit cul poilu. Ça va, Montreux? Eh, je suis content parce que vous êtes beau au premier rang hier soir et c'était tellement dégueulasse, j'ai vomi. Oh. Excusez-moi, madame, ça va, je suis pas trop marqué, fripé? C'est vrai, je vous plais? Et la fin, la cougar. Attendez, madame, quand vous rigolez, vous faites bouger vos seins. J'ai peur que la structure ne tienne pas, voilà. Si vous pouvez essayer de maîtriser le nœud, hein. Ah ben non, mais elle pourrait nourrir une colonie de vacances. Oh. Monsieur, serrez les jambes. Je vois la vaisselle. Ça va, attendez. Ça va chez vous, les gens? Des petits bisous. Oh, toi, dis donc, laisse-toi faire, hein. Mais il me met une tape sur les fesses. Excusez-moi, je vais devoir traverser. Si vous pouvez vous lever. Oh là là, mais quelle promiscuité, hein. Il est vieux. Alors. Mais poussez-vous. Ça va le balcon? Ils sont cons. Pardon. Alors toi, lave tes cheveux. Voilà. Ah là, excusez-moi, mais l'enfant, mais... Oh, la Suisse.
Salam alaikum. La baisse bekha, la baisse alik. C'est comment ton prénom? Sébastien. Ah bon? Mais non, mais t'as été adopté, c'est pour ça. Sébastien, je vais te poser une question que tout le monde se pose. Est-ce que tu as une ceinture d'explosifs sur toi? Hamdoullah. Pardon. C'est ton papa? T'es venu avec? La honte. Ça va? Très bien. Hein? Très bien. Elle a peur, maman. Pardon? Absolument. J'ai pas compris. Non, non, mais j'ai vécu une expérience incroyable, je vous en parle maintenant qu'on se connaît un peu mieux. Est-ce que vous m'imaginez dans le GIGN? Démonstration. Merci d'accueillir très fort le décor. Le décor. Ah! Oh, qu'il est mignon, hein? Allez, chavite. J'adore ce sketch. Allez, échauffement. Échauffement. Étoile, étoile, papillon. Ok, tout le monde se fout de ma gueule. Je suis colère. Action. Merci. Ça, c'est une 9. Merci. Ok, les gars, le mec, il est derrière la porte, il est en train de faire dodo. On y va, on demande tout qu'est-ce qu'il y a. C'est quelle banane. Aïe. Ok, les gars, faites des binômes de 1. Je passe devant. Les gars, j'y vais en premier. Je vous envoie des bisous si jamais il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment. Allez, j'y vais. 1, 2, 3, soleil. T'as bougé. Je vais faire la tête du pas content. Un jour, je vais me péter une veine. Attendez, maîtrise tes sens, s'il te plaît. Regarde, il est tombé. Allez. Attendez, je vais aller voir s'il fait dodo. C'est très dangereux. Ok, j'espère qu'il va rien se passer. Est-ce que tu fais dodo? Il est en train de faire dodo. Opération coup de poing. Libéré, délivré. Je ne reconnais plus personne. C'est qui le bonhomme? Ok, attendez les gars. On a oublié de mettre la cagoule. Ben oui, si on met pas la cagoule, ils vont nous reconnaître. Allez, tout le monde va dans le camion mettre sa cagoule. Mais c'est pas possible, cette bande d'abrutis. Allez les gars, on se met en place. 3, 2, 1, action. Allez, go, go, go. Arrêtez, mais vous êtes con ou quoi? C'est moi. C'est ma cagoule. Il restait plus que ça. En plus, moi, je me suis dit, quand je vais frapper à la porte, ils vont regarder dans le Judas, ils vont se dire, on ouvre, c'est papa. Non, mais franchement, vous avez déjà vu Ben Laden faire du hip-hop? Ok, on se met en place, les gars. Ça sert à rien, mais c'est joli. Ok. Ok. 3, 2, 1. C'est le GIGN. On est d'accord que tout le monde se fout de ma gueule? Ok, fin de la démonstration. Breakdown. Ok. Ok, je vous dirai jamais ce qui s'est passé derrière cette porte. Je vous dirai jamais ce qui s'est passé derrière cette porte. Non. Ok. On s'est réunis avec tout le GIGN. Il y a eu comme une évidence. C'est moi qui ai été désigné pour défoncer la porte. Ok, fin de la démonstration. Régisseur! À un moment donné, je suis pas venu là pour me faire insulter. Allez, s'il te plaît. C'est vraiment des salauds. Chacun. Attends, rends-moi ma bague. Vous savez quoi? Depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression que c'est un dîner de cons. Et c'est moi le con.
Alors ce soir, je voulais vous présenter quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier, quelqu'un humainement et artistiquement irréprochable. Malheureusement, il n'a pas pu venir. Alors je me suis rabattu sur Oldelaf. Oldelaf. Ça fait plaisir de te voir. Hein. Ah, moi aussi, ça fait vachement plaisir de me voir, Mathieu. Excusez-moi, messieurs, dames, excuse-moi Oldelaf, mais là, tu vois, sur la tablette, je suis la courbe d'audience en direct, et j'ai pu voir que dès que t'es rentré en scène, la courbe d'audience a baissé, tu vois, ça continue de baisser, là, encore. Ça chute. Alors, je sais pas, je me dis peut-être que t'as pas un physique de 21h15, peut-être qu'il faudrait que tu reviennes quand les gens auront vraiment sommeil en fin de soirée. Non, mais c'est peut-être parce que je suis pas rentré sous mon bon profil, toi. Moi, peut-être en rentrant par là, ça aurait été vachement mieux. Peut-être on peut le refaire. Mais je non, rentre par non, là. ton meilleur profil, c'est de dos, toi. Non, il a raison, c'est Non, mais tu vois, ça. ça a baissé, Les là. gens, Et- là, ils mangent, ça coupe l'appétit, ça. Et qu'est-ce qui nous dit que c'est pas ton accent pourri là qui fait baisser la Mon courbe accent, il d'audience n'est pas pourri, mon Non, accent. écoutez, les mecs, je veux pas savoir si c'est ton physique de boulanger ou ton accent de débile, voilà, qui a fait baisser l'audience, mais je pense que là, il y a des nanas en loge, là, tu sais, Constance et Marie Reynaud, Ouais. ce serait bien de les faire jouer maintenant. On fera revenir Oldelaf peut-être un petit peu plus tard. Ouais, quand Je l'émission pense que- sera terminée. Quand l'émission, voilà. Alors viens. Tu vas me faire goûter tes viennoiseries, et puis Mathieu, tu lances les. Tu vois, Marie Reynaud et Constance. C'est vrai, t'as un physique de boulanger aussi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui? Vous allez bien? Cool. Moi, je suis super contente en fait d'être là parce que j'adore le festival de Montreux. Et oui, au fait, je vous présente Marie Reynaud, une musicienne formidable qui me fait l'honneur de m'accompagner régulièrement. Je pense qu'on peut applaudir Marie Reynaud pour l'accueillir. Voilà. D'accord. J'adore bosser avec Marie parce qu'elle est toujours d'accord avec moi. Hein, Marie? Ah oui, je suis d'accord, oui. C'est génial, hein? Et puis Marie, elle est tout le temps contente, elle juge jamais personne et elle me coûte rien parce que c'est une musicienne, voilà. Ah oui, je confirme, oui. Donc Pardon, excusez-moi. Il se passe un truc un peu bizarre, ça, je me reprends. Excuse-moi, en fait, il se passe un truc entre nous, en fait. Parce que j'ai remarqué que depuis le début du sketch, tu me regardais, donc Moi aussi, je te regarde, en fait. Enfin, excuse-moi, mais enfin, il se passe... on est en train de tomber amoureux, en fait, c'est ça? Comment tu t'appelles? Julien. Julien, c'est hyper beau, ça te va hyper bien comme prénom. T'es quel signe astrologique, Julien? Scorpion. Ah, c'est incroyable, t'es scorpion pour de vrai? Oh, c'est fou. Et Marie, je te l'ai pas dit qu'elle était scorpion, je l'ai dit ou pas, quoi? Ah oui, je suis d'accord, oui. Julien. Oh là là, c'est incroyable. Mais j'étais dans la peau, mais comme une mycose, quoi, c'est immédiat, quoi. Je vois pas comment je peux faire pour continuer ma vie si t'es pas auprès de moi, Julien. Et puis je vois pas comment je peux continuer ce sketch si t'es pas avec moi sur scène, Julien. Julien. Oh, c'est beau, mais c'est l'amour, on applaudit. Est-ce que je peux avoir un petit tabouret pour Julien? Mais voilà, super. Tu vas t'asseoir là, tu vas être hyper bien, tu vas voir. C'est magnifique. Non mais c'est hyper beau ce qui se passe. Non mais le coup de foudre, Julien, quoi. Mais je te fais un câlin, mais c'est génial, quoi. Ah, j'adore. Ah, mais j'ai envie de fêter ça. Tu sais quoi, Marie et moi, on va mettre des petits vêtements sexy, on fait une chanson d'amour, tu ne bouges pas, Julien. Ça va, Julien? Tu vas voir, tu vas bien les rentabiliser, tes 70 balles. Bra! Chanson romantique. Est-ce que vous êtes là ce soir, Montreux? Tu te balades comme ça, comme si de rien n'était, avec ta petite chemise et tes petits bras musclés. Mais ne me dis pas que si tu pousses des haltères pendant des heures, ce n'est pas pour nous pousser à l'adultère et nous mettre en chaleur. Mais si, mec, laisse-moi toucher tes pecs, monte dans ma Lamborghini et fais-moi un grand cuni. Vas-y, bouge tes fesses, tu seras ma princesse.
t'as les caches, ils sont en russe. Moi je baisse ton père et je nique ton frère. Et si j'aurais l'occasion, je nique aussi ton tonton. Regarde-moi dans les yeux, t'as mis ma chatte en feu. Et ce ne serait pas très gentil de ne pas éteindre l'incendie. Toi mon gentil pompier du bal du 14 juillet. Pour la fête nationale, je feu d'artifice vaginal. Je vais tellement te faire bander que t'auras plus de sang dans les pieds. Toute la nuit de toi je vais abuser. Demain quand tu feras pipi Julien, ça va trop te piquer. Les mecs, c'est trop des putes. Si t'as les caches, ils sont en russe. Moi je baisse ton père et je nique ton frère. Et si j'aurais l'occasion, je nique aussi ton tonton. Tu seras ma petite serpillière. Je vais te souiller, tu vas prendre cher. Ce sera moi ton DSK. Tu crieras au secours, je veux mon papa. Si tu veux que je t'offre une Rolex, vas-y vite fais mon sexe. Si j'allonge la monnaie, je veux que tu bandes comme un poney. Motherfucker. 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 Les mecs, c'est trop des putes. Si t'as les caches, ils sont en russe. Moi je baisse ton père et je nique ton frère. Et si j'aurais l'occasion, je nique aussi ton tonton. Les mecs, c'est trop des putes. Si t'as les caches, ils sont en russe. Moi je baisse ton père et je nique ton frère. Et si j'aurais l'occasion, je nique aussi ton tonton. Allô ouais. Allô qu'est-ce qu'il y a ouais. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il y a ouais. Oui chérie, je suis au théâtre là. Non, je rentre pas trop tard, non. Non, j'ai pas montré ma culotte. Non, j'ai pas fait monter de garçon sur scène. Quitte pas. Julien, il faut que tu t'en ailles, c'est un amour impossible, c'est affreux. Je suis désolée. Casse-toi. Merci. Oui, mon petit cœur. Oui, non, je rentre pas trop tard, non. Oui, je prends le pas en passant. Oui, oui, je te fais des bisous. Des petits bisous d'amour. Des bisous, 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 bisous. Bisounours. T'as eu c'est qui la patronne? Je m'en bats les ovaires. Constance et Marie Reynaud. Ah, j'ai fait l'amour à une des deux. Elle dormait. Le prochain, il est multitâche. Il fait de la radio, il fait de la télé, il écrit des livres. Autant vous dire que son divorce lui coûte cher. Il vient de Belgique, comme les frites, les gaufres ou les terroristes islamistes. Mesdames et messieurs, une ovation pour Alex Vizorek. Bonsoir Montreux. Je suis vraiment ravi d'être là pour ce gala. On va rire de tout. Et c'est vrai que ce soir, ça balance. Donc moi, je me suis dit, peut-être ce serait bien de trouver peut-être une thématique plus légère, plus fédératrice. Donc si ça vous dérange pas, on va parler de religion. Voilà, hein, comme ça, voilà, on va être plus cool avec ça. Et moi, mon truc, c'est la presse. Donc je décortique la presse et j'ai trouvé plein d'articles sur toutes les religions d'ailleurs. Tout est vrai, j'ai rien inventé. Et ça nous permettra peut-être même de découvrir si Dieu existe. On va s'attaquer tout de suite à la première religion avec un premier article. Une nonne se plaint de douleurs au ventre. Elle accouche d'un petit garçon. Et ça, le bon Dieu fait le coup tous les 2000 ans. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas vous. Donc voilà, ça c'est sauvé évidemment sexualité et religion. J'en ai d'autres. Voilà pour la religion. Voilà, un rabbin vend des sextoys cachers à destination des couples juifs. C'est arrivé en Israël. Donc moi je sais ce que c'est la viande cachère évidemment. J'ai une petite idée de ce qu'est le vin cachère, mais qu'est-ce que c'est un sextoy cachère? C'est un truc qui doit exciter les mères juives. Donc peut-être c'est un sextoy avec dessus écrit le prénom de leur fils.
Elle passe toujours moins bien, celle-là. C'est pas vous, c'est pas vous. Allez, on continue avec l'article suivant, toujours dans la sexualité. C'est un prêcheur à la télévision turque qui le dit, c'est sûr, la masturbation rendra vos mains enceintes dans l'au-delà. Ouais, mais c'est peut-être vrai. Donc, mais oui, évidemment, ça c'est tout le pari. Donc, dans le doute, hein, je voudrais juste vous demander une chose. Si vous pratiquez, et bien sûr, il n'y a pas de jugement, c'est une activité plutôt agréable, la masturbation en soi. Si vous pratiquez, je vous demande une chose, protégez-vous. Voilà, vraiment. Mais même un gant de vaisselle, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, les prêcheurs, voilà, il y en a d'autres qui disent des trucs assez amusants. Je suis ici, Arabie Saoudite, il dit « La terre ne tourne pas, c'est prouvé ». Ce qui est prouvé, c'est qu'il n'a pas été très longtemps à l'école, je pense, moi. Mais non, mais oui, alors lui, c'est le Copernic de Mossoul. Hein, voilà, il a, hop, et il a remis en place. Il y en a d'autres qui s'attaquent à des jeux, et là, c'est plus surprenant. Un religieux saoudien lance une fatwa sur les échecs. Voilà, bon, je sais pas. Bon, à la limite, qu'ils veulent voiler la reine, moi, j'ai rien contre, mais... Après, je me suis dit, c'est peut-être les deux tours. Oui, ça, c'est vraiment... Ça les angoisse. Ça les angoisse terriblement. Terriblement. Et on est bien d'accord que le vrai problème, c'est que la religion est parfois mal enseignée. Et j'en veux pour preuve cet article qui va nous montrer que les djihadistes achètent des livres avant de partir en Syrie. Et véridique, le livre qu'ils achètent le plus, c'est celui-ci. On va le voir, c'est l'Islam pour les nuls et le Coran pour les nuls. Bon, après, faut pas s'étonner qu'on n'ait pas affaire à toutes les grandes pointures du coin. Et oui... Mais après, ça nous donne des choses assez cocasses, comme notamment ceci. Un djihadiste néo-zélandais tweet par erreur toutes les localisations en Syrie. Moi déjà, un djihadiste néo-zélandais, je sais pas. C'est quelqu'un qui fait du haka wakbar. Je sais pas. Et évidemment, parfois, ils reviennent chez nous et ils ont aussi des petits soucis. C'est arrivé en France, celui-là, le suivant. Il oublie ses tracts à la gloire du djihad à la photocopieuse et se fait interpeller. Bon, mais les religions et la technologie, c'est toujours un peu tendu. Et je reviens à la religion catholique avec l'article suivant. Un prêtre suspendu pour avoir dit la messe de Noël sur un overboard. Mais oui, mais pourquoi pas, c'est une évolution quand même. Alors je dis juste une chose, si ça passe, il faut que les enfants de chœur courent plus vite, hein, parce que... Ah oui, bah oui. Ça, hop, il va les rattraper. Et au fond... Ce qu'on aime dans les religions, c'est surtout quand il y a la paix. Et je voulais montrer un article positif là-dessus. C'est arrivé en Israël. Il y a un restaurant qui donne un rabais pour les juifs et les arabes qui mangent ensemble. Ça, c'est beau. Et ça vous prouve que les juifs sont prêts à tout pour avoir une réduc. Hein, oui. Et je vous ai gardé mon dernier article pour la fin, peut-être mon préféré, parce qu'il y a une étude qui a été faite et qui nous prouve que la religion rendrait dépressif. Et moi, je me dis que peut-être que celui qui est le plus dépressif au final, en regardant ses fidèles, c'est à chaque fois ce pauvre Dieu. Merci Montreux et à très bientôt. Alex Vizorek. Alex Vizorek, un humoriste utile, surtout au Scrabble. On va continuer avec une personne que vous connaissez peut-être, il s'agit de Tom Villa. Tom Villa, il est chez Ardisson dans Salut les Terriens tous les samedis. Il est venu à Montreux et il a écrit un sketch exprès pour vous. Vous vous rendez compte la chance que vous avez? Oui, c'est une chance. Calmez-vous. Mesdames et messieurs, Tom Villa. Bonsoir. Ça va Montreux? Je
suis ravi d'être ici. Le thème de la soirée, voilà, vous l'avez compris, c'est on va rire de tout. Ce qui amène à cette question que posent souvent les journalistes, c'est peut-on rire de tout? Voilà, alors il y a la réponse automatique derrière de oui, mais pas avec n'importe qui. Voilà. C'est qui, n'importe qui? C'est pour ça, moi je vous propose un truc ce soir. Regardez-vous tous les uns les autres, jaugez-vous, et s'il y en a un qui vous plaît pas, vous me le dites, on le dégage. Ah, moi j'ai envie qu'on passe une bonne soirée, si on en perd un, je m'en fous, hein. C'est pas mon spectacle, donc on s'en fout. Non mais c'est ça qui est chiant, j'ai l'impression qu'on peut plus se moquer, on peut plus rien attaquer. Après ça dépend qui t'attaque, bien entendu. Il y a des gens dont c'est pas dangereux de se moquer. Tu vois, on peut se foutre de la gueule, je sais pas moi, des sourds. Pour des raisons techniques évidentes. On peut se foutre de la gueule ici, je sais pas, des SDF, il y en a pas beaucoup qui viennent voir les spectacles. Les mecs font pas d'efforts. Puis si jamais il y en a un qui vient, tu le repères facilement. C'est le seul qui a 12 places de libre autour de lui, donc fatalement. Non, mais c'est ça qui est chiant, j'ai l'impression qu'on peut se moquer, mais que si on fait partie de la communauté. C'est les juifs sur les juifs, les arabes sur les arabes, les pakistanais sur les fleuristes. Donc... Non, c'est gentil, mais non, mais le truc qui est chiant, c'est que moi je suis blanc, hétéro, j'ai du travail et je suis né en région parisienne. Voilà, c'est bien, le spectre est large, là c'est vachement bien. Je peux vous faire un sketch sur les chats. Voilà, Non mais ça, moi j'ai pas de point d'accroche, tu vois, encore, il y en a qui ont des points d'accroche de région, tu vois, Danny Boone, il a les ch'tis, Mathieu Madénian, il a les mecs au chômage, mais moi j'ai pas de... J'ai pas de point d'accroche comme ça. Non mais c'est ça qui est pénible, je vous jure, c'est chiant, tu vois. Non, après, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de blanc qui fait de blagues sur les arabes. Enfin si, il y a Éric Zemmour, mais... Non, Zemmour, c'est bien. Le problème, c'est les chutes. C'est que, oui, tous les trafiquants de drogue sont noirs et arabes. Oui, Eric, et... Non, c'est tout. Ah, ok, d'accord, très bien, il n'y a pas de... Éric Zemmour, qui, pour vous les Suisses, l'équivalent, c'est Oscar Freisinger, c'est ça? Voilà. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas Oscar Freisinger, c'est le sosie physique de Steven Seagal. Avec les idées de Steven Seagal aussi, du coup, c'est... Depuis qu'il traîne avec Poutine, c'est un peu chiant. Non, mais c'est vrai que après, voilà, si on tape que par catégorie, par communauté, tu vois, il y en a un qui est très fort, c'est Jamel. Alors, du coup, lui, il est arabe, il est handicapé, il s'est marié avec Mélissa Torio, bam, strike, allez, tout le monde, on peut. Ah ouais, non, c'est chiant. Après, bien évidemment, il faut faire attention sur qui tu tapes, tu vois, faut pas vexer les gens, tu vois, ça c'est le gros truc, faut faire gaffe, tu vois. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus sensibles, les juifs sont un peu plus... Voilà, et... Non, je dis ça, évidemment, je veux pas de procès par la LICRA. La LICRA, c'est l'association qui défend les juifs, hein, évidemment. Oui, l'association qui défend les juifs, elle a un nom de tissu. Oui, c'est... Même la LICRA, elle est un peu antisémite, tu vois, c'est... Non, mais alors, par contre, le judaïsme, c'est extraordinaire parce que c'est la seule religion qui a son humour. L'humour juif. C'est génial, tu vois, il n'y a pas l'humour musulman. Enfin, si, mais il est un peu plus explosif, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas l'humour catholique, tu vois. L'humour catholique, ça serait quoi? Ça serait un prêtre qui va voir un enfant et qui lui dit qu'il y a un autre petit Jésus, mais qu'il faut en parler à personne, tu vois, ça serait... Non, mais faut faire gaffe. Mais ce que je trouve dangereux en ce moment, c'est un peu la montée du racisme, en tout cas le racisme qui se décomplexe. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on dit que le racisme n'a pas de couleur. Oui, mais entre nous, c'est quand même plus facile d'être blanc. Mais si, parce que mettons, tu sais, je sais pas, t'es dans le métro, t'es dans le train, tu vois un arabe avec une grosse barbe et un sac à dos, tu dis « Ah putain, peut-être que c'est un kamikaze ». Tu vois, on sait pas. Alors que, honnêtement, à la sortie d'une école, on voit un blanc, on se dit pas « Oh putain, peut-être que c'est un pédophile ». Tu vois. Et même si c'est ça, on cherchera à lui trouver des excuses. Tu vois. Même si il a une camionnette et des bonbons dans la main, on se dira « Peut-être que c'est un plombier diabétique ». Tu vois, c'est... Non, mais c'est fou. Mais non. Tout ça pour dire qu'avec la montée du racisme et tout, faut faire gaffe à ce qu'on dit. En tout cas, j'ai ce sentiment en tant que blanc qu'il faut sous-peser tous ces mots parce que tout ce que tu pourrais dire, ça peut vite passer pour du racisme. Je vous donne un exemple. Moi, mon oncle, il n'est pas raciste. Et c'est vrai que si je vous le dis pas, vous pourriez avoir le doute. Tu vois, je vous explique, il n'y a pas longtemps, on était tous les deux à Paris, on se baladait dans le quartier de Barbès. Je ne sais pas si vous connaissez ce quartier qui est jumelé avec Alger. Et
Et on se baladait tranquille. À un moment, je sais pas pourquoi, il a pété un câble. Il s'est retourné vers moi. Il a fait hey, tu trouves pas qu'il y a beaucoup de bougnoules ici quand même? Je pense. On est mort. Tout le monde nous regardait. Le temps s'est arrêté. Et le problème, c'est que c'était une question. Donc, il attendait une réponse. D'ailleurs, tout le monde attendait une réponse. Tu sais, j'ai regardé, je fais bah oui, t'as raison, tonton, il y a beaucoup de bagnoles. Bah oui, tu m'étonnes. Grosse circulation à Paris, hein, voilà. Donc tout ça pour dire que grâce à mon oncle, j'ai compris que on pouvait rire de tout, avec n'importe qui, mais pas partout. Tom Villa. Tom Villa, extraordinaire. On dirait pas, on dirait... Matt, c'est super. Excusez-moi de nouveau, mais là, je suis trop content parce que la soirée est en direct et je suis sur Twitter en train de regarder tous les tweets qui sont faits sur la soirée. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai créé des hashtags. Donc, si vous voulez peut-être tweeter vous-même dans la soirée, alors il y a le hashtag Montreux Comédie, évidemment, pour tweeter des petits trucs. Il y a le hashtag Rire de tout. Non, mais je précise aux gens, si vous avez envie de tweeter. Il y a également le hashtag Daesh. Je sais pas s'il y a des gens de Daesh qui sont là ou qui peut-être nous regardent de Syrie. Ils sont bah c'est quand même rigolo, Montreux Comédie. N'hésitez pas peut-être tous à tweeter. Alors je te lis vite fait les tweets parce qu'il y a des trucs vraiment excellents. Une mise en scène somptueuse. Thomas VDB au sommet de son art, dis donc, mieux que le lac des canards. Ah bah franchement... Il n'y a pas des tweets sur les humoristes plutôt? Alors oui, il y a des trucs, c'est une mise en scène qui ferait presque oublier le travail des humoristes. Donc oui, vraiment, il y a quand même aussi des tweets... c'est quand même un peu parler des humoristes, quoi. Mais bon, je voulais dire aussi, je regarde depuis tout à l'heure, je pourrais trouver que ça manque un peu d'action. Je te dis ça parce que là, dans les loges, je suis en train de regarder sur l'autre chaîne, ils sont en train de passer Les Experts à Manhattan, et c'est vraiment excellent, quoi. Je suis en train de regarder, et je voulais te dire que Tu regardes pas le spectacle? Le spectacle de... Ben, ce qu'on fait là. Oui, enfin non, je regarderai la rediff. Mais non, en fait, si tu veux, je regarde Les Experts à Manhattan et je me dis, voilà, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Il faut de l'action, il faut de l'énergie, ça manque, voilà, je sais pas, un peu de magie. Justement, il y a Eric Antoine qui passe après, donc ça pourrait... c'est un peu comme si c'est moi qui avait eu l'idée du lancement, du coup, voilà. Ouais. Un peu de magie avec Eric Antoine. Ouais, mais regarde. Bonsoir, c'est pour toi! C'est pour toi, c'est pour toi! C'est pour toi! C'est pour toi! Tu vas m'enfler toute la soirée. Bien! Chers amis, absolument ravi d'être avec vous ce soir. Ce soir, je vais tenter une expérience de magie connectée. Parce qu'il y a quelques instants, j'ai envoyé sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook une photo. Vous pouvez sortir vos smartphones et aller télécharger cette photo. Vous qui êtes à la maison, pouvez aussi le faire sur mes pages personnelles. Vous pouvez télécharger cette photo. Si vous n'avez pas de smartphone, c'est que vous êtes pauvre. C'est que vous ne méritez pas de vivre en Suisse. On est bien d'accord là-dessus, hein? C'est pas grave, parce que voici la photo sur cet écran. Voilà, c'est exactement la photo qu'on a envoyée, photo qu'on a prise il y a quelques instants avant même le démarrage du spectacle, avant que vous vous installiez. Et maintenant, pour cette expérience, j'aurais besoin de l'aide de 2 personnes de sexualité opposée, œstrogène et testostérone, 2 célibataires, si c'est possible, esthétiquement sympathiques. Pour être sûr et certain que je ne vais pas choisir un complice, parce qu'il y en aurait peut-être dans la salle, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon élan. Je vais me jeter dans la salle. La personne sur qui je vais tomber sera morte. Mais son voisin ou sa voisine viendra me rejoindre sur scène, ok? Est-ce que c'est clair? Il n'y a que ceux du fond qui répondent. C'est bizarre, ça. Allez, on y va. Attends, c'est pas moi qui vais le faire. C'est mon mini-moi. C'est mon mini-moi. Mini-mi. Moi, c'est mon mini-moi, comme ça, il y a moins de danger. Allez, hop, hop. Ça tombe sur qui? Bonsoir, monsieur. Tu n'as aucun réflexe. Bien, alors... Je vais mettre la lumière sur le monsieur. Bonsoir monsieur, comment vous appelez-vous monsieur? Eric. Tu jures, c'est vrai? T'es magnifique. Eric, relance la poupée. Vous avez un téléphone, munissez-vous de votre téléphone. Qui a la poupée? Oh, une demoiselle, parfait. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Pardon? Tania. Exact. La télépathie. Tania, je vais vous demander de vous saisir vous aussi de votre téléphone et tous les deux de venir me rejoindre sous un tonnerre d'applaudissements d'une foule en délire. Tania, Eric. Eric, Tania. Bonsoir, Eric. Bienvenue. Merci beaucoup de vous être porté volontaire pour cette expérience. Bonsoir. Bonsoir, Tania, bienvenue.
C'est un peu sexuel là. Bien alors venez avec moi les amis, grouillez-vous. Venez avec moi. Grouillez-toi. Bonsoir Tania. Alors Tania, Eric, est-ce que vous êtes très réseaux sociaux? Vous êtes très Facebook, Twitter, Instagram, tout ça? Pas du tout. Et vous Tania? À fond, bah oui, t'as la dalle. Alors, moi je suis hyper réseaux sociaux. Moi j'ai des centaines de milliers d'amis entre Facebook, Twitter, Instagram. Je passe ma journée, on se poke, on se up, on se like, on se retweet, tu vois. Mais dans la vraie vie, j'en connais pas. Il n'y en a pas un qui m'a vraiment touché, que j'ai vraiment touché, quoi. Touchez-moi. T'es malade! Mais alors, ce qu'on va faire, c'est que ce soir, moi, Eric Antoine, je vais tenter de résoudre ce fait de société terrible, ce monde qui nous rapproche et pourtant nous éloigne. J'ai envie de vous le dire, mesdames et messieurs, il y avait Mythique, il y a maintenant Eric. Tonia, Eric, c'est votre téléphone, ça? Excellent. Qu'est-ce que vous avez comme téléphone? C'est un iPhone 6, ça? 6, ouais, ok, on est en Suisse, il y a du pognon. Et toi, tu as quoi? Arcos, tu es français, voilà. Ok, alors, je vais les cacher, mais vous ne savez pas dans quelle boîte je les ai cachés. Tania, Eric, s'il vous plaît, veuillez prendre le centre de la scène, vous mettez là, s'il vous plaît, juste là au centre de la scène. Mais tu passes pas devant la star, tu fais le tour, tu respectes. Les gens, je trouve ça hallucinant. Vous êtes mal élevés, hein. Alors, Eric, voilà ce qu'on va faire. On va commencer par vous, Tania. Tania, je vais tenter une expérience de connexion. Peut-être Eric et vous êtes faits l'un pour l'autre. On va tenter un premier jeu. Oh, comment t'as la dalle. Tu vas kiffer, papy. Alors, ce qu'on va faire, Tania, c'est que vous allez vous mettre ici, entre moi et la table, et vous allez passer votre main au-dessus des deux boîtes, et vous allez tenter de deviner où j'ai caché vos portables. Mettez ici, et vous devinez, c'est bien. Elle est pas conne, la Suisse. Alors, tu te mets là, tu mets ta main au-dessus des boîtes, comme ça, et tu me dis comme ça intuitivement, à ton avis, où sont les téléphones en une ou en deux, comme ça, intuitivement. Donc le mien. Oui, les vôtres. Non, les deux sont ensemble. Oui. Ça chauffe ici. D'accord, ça chauffe. Complètement malade. Bien, ok, on y va. Tu rejoins Eric, s'il te plaît. Voilà. Tu n'étais pas là tout à l'heure? Je m'énerve, elle. Bien, tu as dit quelle boîte, alors? Où sont les portables? Deux ou une? Une, excellent. Donc ça veut dire que la 2 est vide, par définition. Si la 1 est pleine. Ok, on vérifie. Perdu! Mais non, mais c'était juste une chance sur deux. L'amour, c'est pas une chance sur deux. L'amour, c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus infime que ça, en termes de probabilité. L'amour, tiens, on va faire une expérience plutôt. Au début, on se rencontre par nos passions, nos points communs. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, Eric, dans la vie? L'histoire. Ouais, et vous, qu'est-ce qui vous passionne, vous, Tania? Le swing. Le swing, ouais. Ça n'existe pas. Alors, tu m'étonnes qu'elle est célibataire. Bien, alors on y va. On y va. Alors moi, chers amis, je vais vous faire travailler sur vos passions. J'ai ici des photos de personnalités qui représentent des passions. Et dont le point commun est d'être très présent sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous avez ici Katy Perry, qui est la numéro 1 sur Twitter, 70 millions de followers, quand même, tu vois, pas mal, qui va représenter la musique. Hein. Vous avez ici Justin Bieber, qui est le numéro 2 sur Twitter, qui lui va représenter la philosophie. Vous avez Barack Obama, qui est numéro 3 sur Twitter, qui représente le passé. Le premier francophone, c'est David Guetta, qui va représenter le solfège. Le premier magicien, c'est pas moi, c'est David Copperfield, qui représente le brushing. Ah, le premier Suisse, et ça c'est très important, le Suisse le plus populaire au monde. Patrick Juvet. Le rayonnement de la culture suisse de par le monde. Et après, j'ai trouvé les plus populaires, c'est des joueurs de tennis, voilà, c'est Federer et Wawrinka. Voilà, moi je kiffe Wawrinka, je crache sur Federer, il parle allemand. Alors, et vous avez ensuite... en Suisse allemande. Bien, alors, et ensuite le premier conte religieux, ça c'est très intéressant, c'est le pape François, qui représente donc la blanchisserie. Et enfin, votre serviteur Eric Antoine, qui représente la sexualité. Comment tu vas te calmer?
Eric, je vais vous demander de mélanger mes faces en bas, comme ça on ne sait pas dans quel ordre elles sont. Voilà. Et vous, Tania, je vais vous demander, s'il vous plaît, cher ami, vous êtes superbe, ne changez rien. Vous êtes très bien organisé. C'est-à-dire qu'il y a les yeux, ils sont au bon endroit, tout ça, c'est vraiment bien foutu, tout ça. C'est très bien. Et vous mélangez, et vous allez, s'il vous plaît, les déposer face en bas, comme ça, sous le couvert de ce journal People, comme ça on ne sait pas où sont les cartes. Non, c'est vous, Eric, qui allez le faire. Et vous, Tania, vous pensez à une personne. Tu n'étais pas là tout à l'heure. Oh là là, la honte, c'est un Français. Oh, c'est pas possible. Ok, on y va. Vas-y, tu mélanges, tu fous le bordel, voilà. Tania, à qui pensez-vous, s'il vous plaît, Tania? David Guetta. Vous posez la main quelque part, où vous voulez sur le journal, où vous voulez. Vous posez la main quelque part, mon Eric. Ici, si le visage de David Guetta est exactement sous la main d'Eric, c'est qu'il y a connexion entre ces deux êtres. Non, arrête. On va vérifier. Les gens, ils pensent que je suis fou. Je suis pas fou, hein. Je suis pas fou, ça va, hein. Enlève ta main, c'est mieux quand même. Enlève ta main. Ah. Ok. Bon, on a à peu près la moitié des cartes. C'est pas grave. Si la première qui est là, celle qui est là, c'est David Guetta, là, ça déchire. Mesdames, messieurs, David Copperfield. Bien, alors... Non, c'est pas ça, c'est normal, parce que l'amour, c'est pas une chance sur 10. L'amour, c'est beaucoup plus rare que ça, c'est beaucoup plus infime, c'est un univers, c'est une planète. Vous aimez voyager, vous, Tania? Oui, beaucoup. Et vous, Eric, vous aimez voyager? Oui, comme par hasard. Mesdames et messieurs, s'ils choisissent la même ville ensemble, là, c'est la fête du slip. Ok, Tania, vous mettez là-bas. Tania, mettez-vous là-bas, s'il vous plaît. Eric, vous venez ici. Regardez, ici, sur cette map monde, sur ce planisphère, j'ai plein de villes, de destinations différentes. Regardez, ici, il y a plein de destinations. Il y en a peut-être que vous avez déjà visité, New York, Alger, Kaboul. On s'éclate à Kaboul. Alors, vous avez plein de destinations. Vous pensez à l'une de ces 50 destinations. Et vous, Tania, s'il vous plaît, à l'aide de cette petite raclette, je vais vous demander, s'il vous plaît, de les ramener dans le sac transparent sans les faire tomber par terre. Hein. Voilà, vous les ramenez comme ça, et moi, je vais vous aider. Allez, c'est bon, vous avez pensé une ville? Allez-y, ramenez. On ramène, je vous donne un coup de main. Voilà, dans le sac transparent. Dans le sac Oh, la violence! Ok. Oh, les rebelles. La Suisse se rebelle. Le truc improbable, quoi. Bon, ok, très bien. Allez, c'est pas grave. Allez, on y va. Eric, vous pensez à quelle destination, mon Eric? Rome. Si tu tires Rome du premier coup, là, Tania, ça déchire. C'est la dernière chance. Le tour est pourri si tu tires. Allez, Rome. Oui. Rio de Janeiro. Ça commence par R. Ok, on a l'impression que c'est pourri. Mais souvenez-vous, mesdames et messieurs, il y a plus d'une heure de ça, j'ai envoyé, elle est là. J'ai envoyé une photo sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Photo qui n'y a pas bougé. Peut-être certains d'entre vous l'ont téléchargée. Et à la maison aussi, peut-être vous l'avez téléchargée. Photo que voici. Cette photo, en fait, est une prédiction. Si on fait un gros plan sur toutes les personnalités qui sont en photo ici, vous avez ici Romain, qui est un de mes emplois, une de mes bitches, et qui ne désigne qu'une seule personnalité. Une seule. David Copperfield. Mais attendez, allons plus loin. Regardez en bas, il y a un rébut. Qu'est-ce que c'est ça, mon Eric, dans un bol? C'est un bol de riz. H2O, c'est la formule de l'eau. Rio. Et ça, c'est De Gaulle. Et De Gaulle, c'était un général, donc deux généraux. Rio de Janeiro. Mais attendez, c'est pas fini, parce que regardez, monte plus haut. Là, R413, c'est une destination, mesdames et messieurs, ce sont des coordonnées. Tiens, venez voir, grouillez-vous. R413, le rang 4, la place 13. Pousse-toi! Ok, on y va. Ça, c'est quoi? C'est le rang 4? C'est la place 13, c'est laquelle? C'est vous, monsieur, non? La place 13. Regarde sous ton siège. Oui, c'est toi. Regarde sous ton siège. Sous ton siège, il y a un truc. Grouille-toi. Vous pouvez parler entre vous. Grouille-toi. Voilà. Qu'est-ce que... Une enveloppe. Sous aucun autre siège de cette salle, il y a d'enveloppe. Cette enveloppe est scellée. Vous pouvez vérifier, madame. Vous pouvez, s'il vous plaît, décachetonner l'enveloppe en gardant les mains bien hautes, s'il vous plaît. Voilà, tu grouille-toi. Voilà. Et vous sortez le papier, merci, madame. Et regardez ici, il y avait une prédiction depuis tout à l'heure. David Copperfield et Rio de Janeiro!
Je le savais! Ils sont faits l'un pour l'autre, je le savais! Ne bougez pas! Ne bougez pas! Alors attendez! Comme j'ai réussi mon tour, un jour j'aimerais que vous alliez boire un verre tous les deux, à ma santé. D'accord? Et puis vous prenez un petit selfie. Ah ben non, ils n'ont plus de portable. Alors, non, je vais vous offrir de nouveaux téléphones portables. C'était à qui l'iPhone 6? C'est à toi? Ben, comme ça, tu as son numéro. Voilà. Et toi, ben, tu perds au change. Et puis des petits cadeaux supplémentaires. Voilà, ça c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ah, tenez un applaudissement pour Tania et Eric, s'il vous plaît! Éric Antoine. Éric Antoine. Bravo. La classe. Putain, je te regardais. Mais c'est dingue. T'es grand en plus. Putain, moi je peux être comme toi, là je suis au repos, c'est pour ça. Mais toi aussi t'es super. Mais non, mais moi je suis humoriste. Non, pas vraiment. Mais toi aussi t'es super. Non, mais moi je rêverais de faire ton métier en fait. J'étais derrière, je sais. Mais tu sais, vous savez que Mathieu et moi, ça fait des années qu'on se fréquente, on travaille chez Michel Drucker ensemble. Ouais. Et je sais que t'es hyper doué, quoi. T'as un sens de Je suis l'improvisation. pas doué. Non, non, Je suis pas... Non. Si, mec. Ouais, c'est vrai. Bon, eh ben, moi, j'aimerais juste un truc. Je voudrais que t'essayes un tour de magie. Je voudrais voir un petit peu comment. Ah, ah ouais. Tu vois, comme ça, t'essayes un truc Bon. et je te dis si t'as un potentiel ou pas. Je suis pas sûr de tout de suite. Ok, Si, d'accord. si. Tu peux me faire une ambiance magie à la lumière, s'il te plaît? Voilà. Tu peux me faire une musique magie en ré mineur? Très bien. Ok. J'adore. Alors je vais choisir d'abord quelqu'un. Il y en a une qui est bonne. Ouais. Non, c'est le caméraman. Tiens, je vais te choisir. C'est quoi ton prénom? Ludivine. On va prendre une autre. Non, mais c'est bien. C'est bien Ludivine. Ludivine, tu vas penser à une carte. Joue moins fort, c'est chiant. Tu penses à une carte, tu le dis pas. Et moi, je vais choisir une carte. Et peut-être que la carte que j'ai choisie, ça correspond à... Attends, juste, c'est pas une complice. Non, je la connais pas. Tu le jures. Non, sur tout ce que t'as plus cher. Si tu mens, tu vas en enfer. Si tu crois pas à l'enfer, tu déménages en France. Ouais. On est d'accord là-dessus? C'est pas une complice, c'est bon. On y va. Attention. Est-ce que ta carte est noire ou rouge? Noir ou rouge? Noir. Alors, est-ce que ta carte c'est un trèfle ou un pic? Un pic. Est-ce que ta carte elle est forte ou faible? Elle est forte. C'est le tour de merde. Non, mais c'est. Elle choisit pas les bonnes aussi, elle. Elle est chiante, celle-là, alors. À un moment donné, soit tu fais les choses, soit tu les fais bien. Ok, fort. Ouais, c'est bien. C'est bien, ça. Ouais, c'est bien. Quelle est ta carte? Ludivine. L'as de pique. Presque. Waouh. J'étais pas loin. Waouh. C'est impressionnant. Waouh, mon pote. Mais ouais. Comment t'as... Waouh. Et là, comme ça, j'ai fait ça, hein. Waouh, mais s'il te plaît, ne fais plus jamais de magie. Ouais. Waouh. Attendez, parce que en fait, c'est un duo. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai un jeu en main. Hein. Regardez, toutes les cartes sont dos, hein, à vous, toutes, sauf une. Une et une seule. Et cette carte, c'est l'as de pique. Et ce qui est très rigolo, c'est vraiment, il n'y en a qu'une seule. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que j'en étais sûr parce que j'ai même pas pris la peine d'imprimer le reste. Éric Antoine. Oh là là, mon pote. Bravo, mec. Ça va. On va continuer avec Shirley Soignon. Shirley Soignon, vous allez voir, elle est noire, elle est gay, elle est de gauche. Autant vous dire que si François Fillon passe en France, elle est grave dans la merde. Mesdames et messieurs, Shirley Soignon. Bonsoir, Montreux. Qui me connaît pas du tout? Levez la main, ceux qui me connaissent pas, allez-y. Oui, j'ai demandé pour toi, j'ai vu ta tête dès que je suis rentré.
Je sais ce que tu t'es dit, je connais ce regard. Mais c'est pas Anthony Cavana. Non, je suis Yannick Noah. Mais je suis caché, j'ai mis des chaussures, c'est pour ça que tu m'as pas reconnu. C'est un nouveau style. C'est la dernière blague raciste de la soirée. Bonsoir à tous. J'ai fait le Jamel Comedy Club pour me présenter à toi. Je m'appelle Shirley Soignon. J'ai fait le Jamel pendant 5 ans. C'était super cool. Mais je suis contente d'avoir arrêté parce que j'étais la seule fille de la troupe, d'accord? Et des mecs en tournée, ça drague. Et quand ils y arrivaient pas, vers 3h du matin, ils se retournaient vers moi. Ouais, et ils me regardaient comme un yaourt périmé dans le frigo. C'était marqué dans leurs yeux. Franchement, je le voyais. Ça a l'air dégueulasse, mais j'ai faim. Merci de rire autant. Merci beaucoup. Et moi, je leur répondais comme un yaourt périmé. Je leur disais, me mange pas, tu vas être malade. Parce que je connais mon corps, il est comme mon métier. Drôle. Quand je prends une douche, je ris toute seule. Hey, disco. C'est la même coupe. Oubliez ça, je plaisante. Mais j'ai analysé mon corps dans le miroir, j'ai vraiment un corps de base. Tu sais, j'ai un corps fait pour marcher, manger, respirer. C'est tout. Si j'étais une voiture, je serais un vélo. Honnêtement, je sais pas s'il y a un lien entre la façon dont t'as été procréé et le corps que t'as après, mais si c'est le cas, je pense que mon père, il a fait ça. Bon, on va faire des courses. Corps de merde. Attention, j'aime mon corps, juste je sais à quoi je ressemble, ok? Je vois, il y a des filles, je vous vois, vous pouvez vous mettre nus, sans Photoshop, je suis pas jalouse, et faire une pub pour Dior. Moi, si je me mets nue, je peux faire une pub pour Médecins sans frontières. Il me manque que les mouches dans les yeux. Je te jure, quand je bois de l'eau, ça fait ça. Qui a fait oh, ils font pas ça dans les pubs pour ONG, ils mettent pas un enfant avec des mouches dans les yeux, de la morve et de la terre craquelée? Ok, on va en parler 2 secondes. Je suis africaine, les enfants n'ont pas de mouches dans les yeux en Afrique. C'est pas des chevaux. Ils ont des mains pour faire ça. Ça marche avec des moignons, hein, donc on arrête. Hein. Mais j'ai réfléchi à la question, ils sont obligés de vendre de la misère, parce que c'est la misère qui fait vendre. On peut pas mettre un enfant qui sourit avec un slogan cool, genre donner 2 € et Mamadou aura un festin de roi. Tout le monde dirait c'est mort, je donne pas. Il va être plus heureux que moi, le mec. Ça marche pour les Français, ça. 2 €. Mais ouais. Il faut dépasser ces pubs pour ONG, enfin tout ce qu'on nous montre à la télé ou dans les pubs, parce qu'on y croit après. Tu vois, c'est terrible. Moi, quand j'étais gamine, je suis née en France, j'ai grandi en France. Et quand j'étais petite, je pensais pas être africaine d'origine. Je croyais que j'étais américaine à cause des pubs. Tu sais, je regardais les Cosby Show, Le Prince de Bel-Air, c'était ça ma vie. Et le jour où j'ai appris que j'étais africaine, j'étais en vacances avec ma mère à New York, à Abidjan. J'ai encore du mal à le dire. Et là, j'entends ma mère parler avec des copines et dire « Non, vraiment, nous les Africaines. » Et là, j'ai dit « Quoi ? On n'est pas américaines ? Oh non, je veux pas voir des mouches dans les yeux. » L'image glauque de l'Afrique, essayons d'évoluer, c'est important. Dépassons les images. Oui, par exemple, moi, tu sais, j'ai des locks, mais je suis pas rasta, d'accord? Et c'est très gênant, parce que des fois, il y a des rastas qui m'arrêtent dans la rue. Tu sais, ils me font « Hey, Jah, bless !» Moi, je réponds « Hey !» Parce que j'ai aucun rapport avec les rastas, à part la drogue, aucun. C'est une religion, les Rastafari. Tu sais, j'aurais pu être rasta parce que j'aime beaucoup leurs valeurs. Ils mangent pas de viande, ils respectent la nature, ils fument des joints, génial. Sauf qu'il y a beaucoup d'homophobes et moi je suis homosexuel, donc ça marche absolument pas. Et je suis dégoûtée parce que j'ai appris qu'ils prenaient l'homophobie dans leurs paroles de dancehall, le raga dancehall, cette musique que j'ai écoutée toute mon adolescence. Et je suis dégoûtée parce que j'ai pas dû comprendre les paroles comme c'était en anglais. J'ai dû me faire insulter par mon poste toute mon adolescence, putain. Je devais dire des trucs de fou, genre à la benne, la lesbienne, à la benne, et moi je devais être là, pull up. On va brûler des PD, aïe. J'arrive pas, putain, à comprendre le délire de passer des messages de haine en frottant des culs. C'est comme si les nazis avaient inventé le zouk, ça n'a aucun sens. Tous dans le train, on va être collés serrés. Non. Donc je ne suis pas rasta, c'est pas ma religion. Ma religion, c'est lesbienne. Ça, je crois que c'est un des premiers mots que j'ai dit dans ma vie. Lesbienne. Dis papa, lesbienne. Maman, lesbienne. Ça, c'est ma vie. J'ai remarqué qu'il y avait un gros beauf en moi quand je draguais les filles, c'est horrible. Ouais, je suis un beauf quand je drague les filles, je me suis analysée, c'est terrible. À la fin, j'étais au restaurant, et la serveuse a ramené la carte du restaurant, et j'ai dit, bah, y a pas la serveuse au menu. J'ai honte, d'accord, j'ai honte. Et il y avait trop de musique, du coup elle a pas entendu. Mais comme je suis un putain de beauf, j'ai répété. Même Bigard, il aurait fait, non c'est chaud, là vraiment c'est chaud. Je suis un beauf, ouais.
Donc j'aimerais donner quand même un peu d'image pour toutes les féministes qui me regardent, ils font mais qu'est-ce que tu fais? J'aimerais apporter une touche d'espoir. J'ai appris quelque chose d'intéressant, la nymphomane n'existe pas. Il ne croit pas, non. La nymphomane n'existe pas, c'est une légende urbaine. Ça a été inventé à l'époque des analyses de Freud, parce que les femmes n'étaient pas libérées sexuellement. Donc on disait qu'elles étaient nymphomanes. D'ailleurs, nymphomane, c'est pour les femmes. Hein. Pour les hommes, ça s'appelle la vie. Ça n'existe pas, les filles chaudes pour rien, il faut les payer, d'accord? Mais imagine juste, et je terminerai là-dessus, imagine une humoriste nymphomane. Bonsoir, bonsoir Montreux, bonsoir. Je sais pas si vous avez remarqué... C'est une performance que je viens de faire, parce que ce micro a traîné partout, c'est même pas le mien. Bonne soirée Montreux, merci beaucoup. Shirley Soignon. On va continuer cette superbe soirée en accueillant le prochain. Le prochain, non, c'est pas toi là. Si, non, c'est pas ça. Mais tu sais que j'ai vachement réfléchi et j'ai trouvé mon thème de chanson, tu sais, pour la chanson de la fin, là, sur le thème, on va rire de tout, c'est bon, je l'ai. Ouais. Je fais un truc sur le handicap. En fait, je vais raconter l'histoire d'un gars, si tu veux, qui est d'origine arménienne, qui essaie d'être humoriste, mais qui n'y arrive pas, et puis qui a un vrai problème avec de pilosité, quoi. Il est complètement détraqué, donc il a des sourcils énormes, on ne comprend pas. Et le gars est très moche, il est fourbe, tu vois, et à un moment, il essaie de faire des trucs, de présenter, ça ne marche pas, de faire de la magie, il est nul. Et il en a marre, il décide de se coller en fait un scotch sur le torse, il se suicide, il arrache tout, il perd 8 kilos, et voilà. Il est mort? Non. Même pas, non, il se rate aussi. En fait, il rate tout ce qu'il entreprend. Le gars, c'est un raté. Pense-y. En tout cas, Oldelaf, c'est courageux de monter sur scène avec ce physique. On va continuer avec une personne qui s'appelle Noman. Voilà, vous vous rendez compte, une lettre de plus et c'était une star. C'est important l'alphabet, c'est comme sucre, t'enlèves le R. J'étais pas sûr de faire celle-là et là je me dis tiens, je la regrette. Mesdames et messieurs, une ovation pour mon ami Noman Osni. Merci. Bonsoir. Ravi d'être là en Suisse, très heureux. J'aime beaucoup ce pays. Ma première petite amie était suissesse. Elle venait d'un canton qu'on appelle le Valais. Je sais pas si... J'adore le Valais. Pour moi, le Valais, c'est vraiment un pays arabe. Père protecteur. Les manières de draguer en Valais, c'est comme dans les pays arabes. Ça te dirait qu'on soit plus que des cousins? J'ai vu depuis le début du gala beaucoup de Français se moquer des Arabes. Ils ont oublié qu'on était en Suisse. Français, c'est pire qu'Arabe ici. Ils s'en rendent compte maintenant. Je me sens vraiment bien avec vous. Franchement, je suis bien. Monsieur a l'air hyper décontracté. J'ai l'impression qu'il va se couper les ongles des pieds. Vraiment très à l'aise. Ravi d'être là et j'ai envie de me confier, me livrer à vous. Je vais vous livrer un peu de ma vie. Je vous le dis, voilà, je suis papa. Ouais. J'ai fait l'amour. Ouais. Bon, ça fait longtemps. Ma fille a 12 ans. Ouais, il a l'air super jeune. Attends, il a quel âge? Il est super beau. Ouais, c'est vrai. Il a 12 ans. Alors, je pensais pas un jour rire de cette histoire et j'essayais d'en parler. J'ai eu ma fille très jeune. C'était pas un plan que j'ai prémédité. J'ai eu une histoire d'amour avec sa mère qui a duré 1 mois. Je sais, c'est court. On s'est séparés, elle savait pas qu'elle était enceinte. Je le savais pas non plus, sinon ça serait vraiment bizarre. On se sépare, je tombe amoureux d'une autre fille, je suis complètement amoureux, je pense que je vais l'épouser, l'amour fou, et là j'ai un coup de fil après 5 mois et demi de relation. Ouais, Noman, tu te souviens de moi? Un peu quand même? Ouais, assieds-toi, je te jure, assieds-toi. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là je me suis dit, j'ai le sida. Et elle m'a dit, non, je suis enceinte, j'attends un enfant, et c'est toi le père. Soulagé.
Et là, je me suis rendu compte de la chose qui m'arrivait. Je suis content d'un certain côté, je vais être papa. Et d'un autre côté, j'avais peur parce qu'il faut que je l'annonce à ma nouvelle petite amie que j'aime. Comment tu dis ça? Je l'ai invitée dans un super restaurant, très classe, très mauvais choix. Elle est arrivée dans le restaurant en disant « Je crois qu'il y a quelqu'un qui va me demander en mariage. » Elle s'est installée, elle a commandé du vin. Je lui dis « Franchement, prends du whisky. » J'ai pas tourné autour du pot, je lui dis directement « Écoute, voilà, je vais être papa. Je te rassure, c'est pas toi la mère. » Elle a pas aimé la vanne. Et aujourd'hui, c'est fantastique. J'ai une fille de 12 ans, je l'aide à faire ses devoirs. Parce qu'elle a 12 ans, je peux encore. Je sais qu'il y a un âge, je ne pourrais plus. Il y a un âge où les exercices de maths ils deviennent tellement durs. Ils ont même plus des titres d'exercices de maths, ils ont des titres de films. Les identités remarquables. Avec Tom Hanks? Non, avec XY. Bon courage, voilà. Je me souviendrai toujours du visage de mon père qui a voulu m'aider à faire les maths un jour. Il a ouvert le cahier d'exercice, il a fait « Il faut tricher ». Voilà. Ouais. Ça devient dur à un certain âge. Et je sais pas si je vais offrir à ma fille la même éducation que mes parents m'ont offert. Ma mère, par exemple, n'a pas lu Françoise Dolto, La psychologie de l'enfant, elle ne connaît pas du tout. Je sais pas pour vos parents, mais moi, je veux dire, ma mère pouvait m'engueuler, moi et mon petit frère Kaldoun, elle nous engueulait les deux, et elle me disait à moi « Et c'est ton petit frère que je préfère !» Tu sais, j'avais envie de lui dire « Attends, je suis l'aîné, ça fait plus longtemps qu'on se connaît quand même. Je lui ai jamais rien dit, mais au fond de moi, j'en pensais pas. Moi, au fond de moi, j'avais envie de lui dire, tu sais, pas de problème, moi c'est papa que je préfère. D'ailleurs, Kaldoun aussi, c'est papa qui préfère. T'es toute seule dans ton délire là. Et si on est vraiment honnête, la personne qu'on préfère, c'est Stéphanie, la maîtresse de papa. Nos enfants sont beaucoup moins naïfs également aujourd'hui. Tu sais, ils ont des smartphones. Ils peuvent... Moi, chaque fois que je réponds à une question à ma fille, j'ai peur. Tu sais, je vais vérifier sur Google pour voir si t'es pas con. Voilà. Et ça me fait peur. Tu sais, elle connaît tellement tout sur tout, ma fille, que 9-10 ans, elle perd une dent de lait, elle me dit je vais la mettre sous l'oreiller. Tu crois encore à la petite souris? Dans les yeux, elle m'a dit non, je crois que tu vas me donner de l'argent. Ouais. Il n'y a plus de naïveté. Il y a aussi un âge, et c'est normal, peut-être que certains parents expérimentent ça en ce moment. Les enfants ont honte des parents. Tu sais, les enfants, ils veulent plus que tu les amènes jusqu'à l'école. Ils ont beaucoup trop honte, ils te trouvent dégueulasse. Et ma fille, elle a ce truc-là, tu sais, elle me trouvait dégueulasse, et ça me faisait mal. Ça me faisait mal. En plus, je me dis, elle devrait être fière, tu sais, je suis humoriste. Alors, dans la tête de ma fille me voit comme un humoriste, mais comme un ringard. Elle croit qu'on me disait, oh, je jongle. Je crois que c'est ça mon travail. Alors, ça me fait mal. Et un matin, elle me dit, tu viendrais pas me chercher à l'école ce soir? S'il te plaît, viens me chercher à l'école. Et je lui dis, ok, je viens te chercher. Elle insiste un peu trop. Et je me dis, oula, il y a un délire, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'avoue que dans son école, certains me connaissent. Ils me connaissent et ils ne la croient pas que je suis son père. Ils m'ont dit que j'étais une mytho. Tu vois que je suis connu chez les ados. Écoute, je lui dis, je vais venir te chercher. Pas de problème, tu peux le dire à tout le monde. J'arrive le soir à l'école pour chercher ma fille. Je suis sûr, les élèves, ils m'attendaient genre Justin Bieber. Ils étaient « Non, Mani va venir! Non, Mani va venir! Non !» J'exagère un peu, mais bon, voilà. Et j'ai voulu faire plaisir à ma fille. Je suis allé la chercher avec un service de... Je sais pas si vous connaissez Uber, mais de luxe. Je suis allé la chercher en Bentley de luxe avec chauffeur, vitre teintée arrière, voiture de luxe. Je suis arrivé devant l'école, comme ça. J'ai baissé la vitre arrière, teintée comme les mafieux, comme ça. Le chauffeur est sorti. Il a pris le cartable de ma fille. Ma fille, elle a fait genre, c'est normal. Merci. Elle s'est installée, la voiture a fait 300 mètres et là ma fille... J'ai découvert ce jour-là que quand ma fille est contente, elle a une voix d'homme. J'ai aussi peur que ma fille tombe amoureuse. C'est normal, j'ai pas peur qu'elle rencontre un garçon, j'ai peur qu'elle tombe amoureuse parce que je sais que l'amour ça fait mal. Quiconque a été amoureux ici a pleuré. Et moi j'ai peur, la première fois que je suis tombé amoureux, c'était une fille de ma classe, c'est en général comme ça que ça se passe. Je les mets en secret et je dis peut-être qu'il y a des gens qui ont été amoureux d'une fille dans leur classe en secret. Je vous le dis, ça se voit sur le visage en fait. Il y a toujours un connard qui vient te voir en disant « Tu veux que je t'arrange le coup ?» Lui il va te niquer le coup, c'est sûr et certain. Elle s'appelait Séverine, je vais donner tous les vrais noms, hein. Je ne déforme pas l'histoire, c'est que les vrais noms. J'étais amoureux de Séverine. Et je suis allé la voir, je lui ai dit 2 phrases. Je lui ai dit, Séverine, tu me plais, je te trouve jolie. Elle veut bien sortir avec moi. On décide d'aller ensemble à la fête foraine. Je sais pas si vous connaissez la foire du trône. Ouais, c'est comme Disneyland, mais tenu par des gitans, ok? Et comme on est timide, elle me dit, je ramène une amie, ramène un pote. Comme ça, on sortit de groupe. Elle ramène Julie, une fille timide, réservée. Le seul pote qui veut venir avec moi, il s'appelle Moaz Yahya, c'est son vrai prénom.
Et c'est une Kaira, ok? Une racaille. On s'installe sur le premier manège, mon pote s'installe juste à côté de moi. En face de lui, il y a Séverine, celle que j'aime. En face de moi, il y a Julie, la fille timide. Le manège commence à partir, comme ça. Et là, il nous bloque la tête à l'envers à 35 mètres du sol. On est retenu que par les protections. Et je vois mon pote à côté de moi faire ça. Donc lui, il est en train de cracher à 35 mètres du sol. Au calme, d'accord? J'ai envie de lui dire d'arrêter. Et là, j'ai vu un fil de bave partir de sa bouche. Alors, j'étais pas au courant qu'on pouvait faire des fils de bave de 35 mètres. Hein. Lui, il est passé en mode sniper. Et il visait un mec, apparemment. Il en voulait à quelqu'un. Et je lui dis, je t'en supplie, arrête de cracher sur les gens. Et là, il me regarde avec le désespoir. Il me dit, j'ai envie de vomir. Là, le rendez-vous se passe pas très bien. Et j'essaye de le rassurer. Je lui dis, ne t'inquiète pas, on ne vomit jamais dans le manège. C'est en sortant du manège qu'on vomit. Respire, tout va bien se passer. On est passé de l'état stationnaire à 300 km/h en moins d'une demi-seconde. La puissance, ok? J'ai vu le vomi. Ah, c'est parti tout droit, hein. Je vais te dire avec... Et en face de lui, il y a Séverine. Celle que j'aime. Alors, il faisait chaud, hein, elle fermait les yeux, elle n'a pas compris tout de suite ce qui s'était passé. Hein. Au départ, elle a cru que c'était un brumisateur. Quand elle s'est rendue compte de ce qui se passait vraiment, elle a eu un très mauvais réflexe. Non! Très mauvais réflexe. Bon, inutile de vous dire que je n'ai pas embrassé Séverine. Hein. C'est pour ça que je dis à ma fille, si un jour t'es amoureuse, tu le dis à papa, tu me le dis. Bon, maintenant je lui fais un petit coucou et je lui dis qu'il est l'heure de se coucher parce qu'il est tard. Bisous Inès, bisous à vous tous. Merci beaucoup, merci. Noman Osni. Noman Osni. On va continuer cette soirée fabuleuse. Pardon, excusez-moi, c'est encore moi. travaille, là. Non, mais je regardais ce que disait Oldelaf par rapport à la mise en scène et au déroulé. Je me dis qu'il a raison, c'est vrai qu'il faudrait faire peut-être des blagues un peu sur les handicapés. Et, il paraît ton accent, mais je pense que ce serait intéressant de faire le sketch, tu sais, de ton premier spectacle. Je sais pas s'il y a des gens ici qui ont vu le premier spectacle de Mathieu Madénian, qui est vraiment excellent parce qu'il avait un sketch, et je t'avais dit, il y a un sketch que j'adore qu'il fait tout le temps dans son premier spectacle, c'est le sketch de Châtelet, où il raconte en fait, bah si, attends, je raconte quand même, où il raconte qu'il prend le métro pour la première fois de sa vie, et c'est pas pour se moquer évidemment des handicapés mentaux, mais il raconte qu'il croise un groupe d'handicapés mentaux dans le métro, et il a une façon de les imiter. Mais à chaque fois, moi je suis mort de rire, et là, Châtelet, Châtelet, et franchement, bah, je le fais mal, et il le fait hyper bien. Hein. Il arrive comme ça, il fait Châtelet, Châtelet. Et à chaque fois, franchement, je suis écroulé de rire. Mais peut-être tu pourrais le faire. Non, on n'a pas le temps. Bah vas-y, non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Châtelet, Châtelet, arrête. Vas-y, fais-le. Bah écoute les gens comme ils sont. Vas-y, fais-le. Vas-y, regardez. Regarde, ils veulent faire. Ok, vite fait. Arrêtez, vas-y. Allez, vous allez voir, c'est écroulant, mon gars. Vas-y, fais-le. Ouais, moi, je viens de Perpignan. Dans le sud de la France, à Perpignan, on n'a pas de métro, une calèche, une diligence, mais pas de métro. Et quand je suis monté à Paris il y a 10 ans, ma mère m'a dit, va dans le métro. Va trouver le métro, c'est incroyable. C'est ce sketch-là. Vas-y, fais-le. Va découvrir le métro. Je suis arrivé à Paris il y a 10 ans, un dimanche soir à 23h30. Le lendemain matin, à 8h du mat, je suis dans le métro. D'accord? Pour découvrir le métro. C'est après. J'habite à Saint-Mandé. Saint-Mandé, c'est une station, soit une, je mets ça au niveau de l'accordéon, je suis seul, totalement seul et véridique. À Nation, rentre un groupe d'handicapés mentaux très marqués physiquement. C'est là. C'est la porte s'ouvre comme ça, ils arrivent. Châtelet. C'est là, c'est à ce moment-là. Vas-y, fais-le. Châtelet, vous allez voir. Vas-y, fais-le. Châtelet, vas-y. Châtelet. C'est ça. Vas-y, refais-le, ils ont pas ri bien là. Refais-le. Châtelet, mais non, mais tu fais le mieux. Normalement, tu le fais mieux, tu l'as un peu bâclé là. Tu l'as bâclé. Normalement, tu le fais mieux. Vas-y, refais. Châtelet. Oh, mais normalement, tu le fais mieux, mon gars. Bah ouais, bah voilà, bah t'as gagné. Mais regarde, maintenant, les gens sont déçus. Bon, écoute, c'est pas grave. Bah oui, mais écoute, mon gars, c'est pas grave. Bon, voilà, on va recevoir un autre duo maintenant, un duo inédit. D'ailleurs, c'est moi qui avais eu l'idée de leur dire qu'ils fassent un sketch ensemble. Voilà, j'espère qu'ils seront moins décevants que toi. On accueille tout de suite Pierre Cross et Alex Vizorek. Mais tu l'as mal fait. Pierre
Gross, qui est un humoriste très moderne, il fait des vidéos sur Internet. Donc pour découvrir son travail, une seule adresse, youtube.com. Voilà. Alex Vizorek, qui lui est un peu plus old school, il fait des chroniques en radio. Donc pour retrouver tout son travail, une seule adresse, 3615 France Inter. Voilà, oui. Ça explique aussi pourquoi Pierre a beaucoup de succès avec des femmes plus jeunes que lui, faut le dire. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ma sœur t'embrasse. Ah bah c'est gentil, parce que je te dis, s'il pouvait se passer un truc avec ta sœur, moi ça me dérangerait pas. Oui, ça va, oui. Et Alex, lui, préfère les femmes plus âgées. Hein. Voilà. Madame se réveille. Ouais, c'est mon genre. D'ailleurs, ma mère te passe le bonjour. Ah, super. Et ta grand-mère a rien dit? Non, parce que je vais être honnête avec toi, s'il pouvait se passer quelque chose avec ta grand-mère... Alex, ma grand-mère est morte. Eh ben c'est mieux, c'est des femmes plus calmes. Alex, Non, pardon, oui, Concentre-toi. pas pour ça. On a un sujet important aujourd'hui parce qu'on doit répondre à la question suivante. Peut-on rire de tout en couple? Ah, alors évidemment, d'abord, il faut savoir pourquoi on se met en couple. Alors, chez les femmes, on le voit tout de suite, 50% c'est pour rire avec la personne qu'elle aime, c'est très très beau. Alors, évidemment, à 16% c'est pour parler de ses problèmes sans devoir payer quelqu'un. Exactement. Évidemment. Alors, à 14% c'est pour avoir un enfant sans devoir payer quelqu'un. Sinon, vous êtes Angelina Jolie. Alors, on a aussi, pour se faire expliquer les règles du hors-jeu à 6%. 6%. Alors que seulement à 3% pour comprendre les règles du hors-jeu. C'est-à-dire qu'on perd une femme sur deux, là. Une sur deux. C'est la statistique, c'est la moyenne. Et évidemment, vous en doutez bien, à 10% pour le sexe. D'accord, Alex, mais il manque 1% dans ton graphique, regardez bien. Oui, c'est parce que c'est une femme qui a fait le graphique, et pour tout ce qui est calcul, et... Mais oui. D'accord, ouais. Et vous savez que j'ai raison, oh là là. Si on regarde l'inverse maintenant, pourquoi l'homme se met en couple? Alors là, c'est beaucoup plus simple. À 5% pour rire avec la personne qu'il aime, et à 98% pour le sexe. Bien, ça fait 103%. Ouais, mais là, c'est un homme qui a fait le graphique. Et tu sais, quand un homme parle de sexe, il a toujours tendance à en rajouter un petit peu. Voilà, c'est ça. Évidemment. Mais le problème réside, je pense, dans l'idée que les hommes et les femmes ne rient pas des mêmes choses. Exactement, si on regarde bien l'échelle de l'humour, on voit que les femmes aiment bien les blagues intelligentes, réfléchies, posées, alors que l'homme va rire surtout, vraiment surtout, du bruit du prout. C'est global. C'est marrant, mais bon, alors tiens, on va attaquer le dossier. Le rire et la séduction, moi je trouve c'est très difficile de faire des vannes dans la séduction. Voilà. Pas tout le temps. Moi, par exemple, j'ai essayé une fois, j'ai croisé une fille dans la rue, sur un banc, comme ça, je suis allé la voir. J'ai fait la blague un peu classique, tu sais, ton père a trouvé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Elle a trouvé ça ringard. Elle a rigolé, ça a marché. Ah bah ça c'est incroyable parce que j'ai fait exactement la même chose. La fille sur le banc, je lui dis ton père a piqué toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux et ça n'a pas marché. Bah oui, mais là ça marche pas. Ah oui, maintenant je vois. Ouais, bah pas elle. Oui, ah oui, mais pas elle, évidemment. Non, mais tu peux pas, franchement, tout te permettre aussi sur certains sujets. Hein. Par exemple, le poids. Hein. Ouh, le poids. Peut-on rire du poids en couple? Alors évidemment, l'homme a pas mal d'humour. Hein, quand la fille lui fait une blague, notamment s'il a pris un peu de brioche, ça l'amuse. Par exemple, après les fêtes, il peut rire. Ou s'il commande un dessert, les profiteroles, ça amuse l'homme. Voilà. Hein. Alors qu'à l'inverse, envers la femme, l'homme ne peut se permettre des blagues sur le poids de la femme que dans un seul cas. Un seul cas. Notez bien, messieurs, le seul cas, c'est... Jamais. Voilà, c'est Jamais. noté. Jamais. Le seul cas. Autre problématique, j'ai envie de dire, peut-on rire en cas de précocité sexuelle chez l'homme? Là, il y a plusieurs cas. Par exemple, si ça arrive une fois, voilà, les deux peuvent se marrer, c'est plutôt mignon, il n'y a pas de souci. Si ça arrive de temps en temps, l'homme déjà va moins se marrer, la femme peut continuer à le prendre à la légère. Pour le détendre, on va dire voilà. ça comme ça, Et si ça arrive tout le temps, voilà. plus personne va se marrer, plus personne. Sauf le voisin. Parce que c'est là que la femme va aller se terminer, bien évidemment. Oui, ça c'est... D'ailleurs, tant qu'on parle de ça, j'ai fait une petite étude sur l'infidélité. J'ai posé aux gens, aux hommes du public, la question, les hommes peuvent-ils rire de l'infidélité avec leur conjointe? Et on s'est rendu compte que 6 hommes sur 10 ce soir avouent qu'ils peuvent en rire avec leur conjointe car ils n'ont rien à se reprocher. Chapeau. Alors que les 4 autres avouent qu'ils n'aiment pas beaucoup cette partie du sketch.
Mais sachez qu'on peut rire de l'infidélité, mais si c'est pas avec une autre femme. Moi, vous savez, j'aime bien les articles de presse véridiques. Alors j'ai trouvé celui-ci. Voilà, elle surprend son mari en train de violer leur chihuahua. Alors je sais pas si vous êtes triste pour la femme ou pour le chien, du coup. Ah mais Alex, faut pas le juger cet homme. Non, on va pas le juger parce que j'ai mieux, je crois. Ivre, il fait l'amour à une boîte aux lettres. Franchement, Alex, une belle boîte aux lettres. C'est vrai, une belle boîte aux lettres, on peut pas dire non. Mais le grand gagnant est ici, je pense, surpris en train de faire l'amour à une voiture. Et on le voit, il est dans le pot d'échappement. Mais oui, excusez-moi, Ouais. je sais pas, j'ai Ouais. jamais fait. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est arrivé en Thaïlande. Donc il y a quand même un gars qui a été jusqu'en Thaïlande pour choisir de s'envoyer une bagnole. Attends, Alex, c'est vraiment un vice qui existe en vrai? Oui, il faut savoir que ça existe, c'est rare, mais quand on est attiré sexuellement par une voiture, ça s'appelle de la mécanophilie. Voilà. D'accord. C'est vrai. Hein. Bah maintenant que tu le dis, moi j'ai une Mini, je la trouve plutôt mignonne, tu vois. Oui, et ben attention, ça c'est différent. Si c'est une Mini, c'est de la pédomécanophilie. Attention. C'est vrai. Moi, par exemple, j'ai une Lada, c'est de la géronto-mécanophilie. Bien évidemment. Alors, je propose qu'on attaque le dernier sujet, évidemment. Le dernier sujet, rire et rupture. Parce que moi, ça me fait pas beaucoup rire, la rupture. Alors moi je le prends plutôt à légère parce qu'en général quand je me fais larguer, c'est un peu en lâche, c'est par SMS. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je voulais vous montrer. Il y a une fille avec qui je suis resté assez longtemps, j'ai été encore avec elle le jour où elle m'a écrit je crois que tu vas passer la nuit chez moi. Donc moi un peu chaud, je réponds ah oui, pourquoi ça? Parce que t'as vraiment beaucoup d'affaires à récupérer. Donc déjà, premier largage, assez violent. C'est drôle pourtant, oui. Il y a une autre fille, pareil, ça faisait longtemps que j'étais avec elle et j'étais encore avec. Le jour où elle m'a écrit, je pense qu'il faut qu'on arrête de se voir. Donc là, moi je décide de plus me laisser faire. Je lui dis, attends, ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble, tu me dis ça par SMS. Et là, elle s'excuse. C'est classe, voilà, chapeau. Erreur de destinataire. La violence à l'établir. Voilà, pour conclure, je pense qu'on pourrait finir sur une phrase de ma grand-mère. Ah, une citation. Qui disait, une partie de rigolade avec son conjoint, c'est bien beau, mais rien ne vaut une bonne partie de jambes en l'air. Ah, excuse-moi, tu connais l'adresse du cimetière de ta grand-mère? Parce que ça m'intéresse. Merci. Merci, Rodolphe. Alex Vizorek et Pierre Cross. La classe. Très très bien. C'est bien d'accueillir comme ça un couple d'humoristes gays. Excuse-moi, c'est encore juste un détail. On a un tout petit problème de conducteur. Kevin Razi, je dois annoncer. Oui, il y a Kevin Razi qui arrive, mais justement, il y a un petit problème de conducteur dont je voulais te parler, parce que justement, tu sais, je suis désolé, messieurs, dames, c'est juste un truc qu'on règle, parce que tu sais, tout à l'heure, tu as fait le duo avec Eric Antoine, et ensuite, il y a eu Shirley Soignon, d'accord? Ouais. Bon, Shirley Soignon, elle est noire. Ouais. Ouais. Bon, et ensuite, il y a eu le duo à l'instant avec Alex Vizorek et Pierre Cross, et là, il y a Kevin Razi qui va venir. Ouais. Et il est noir, il est noir aussi, Kevin Razi. Et Ouais. Donc je m'étais dit, dans le conducteur, c'est pas ce qu'on avait dit, parce que là, ça fait duo noir. Et en fait, parce qu'à un moment, tu sais, j'avais dit, ce serait pas mal si on faisait peut-être duo noir, duo, ou enfin, non, ouais, sinon on aurait pu faire noir, duo, ou duo noir, duo. Enfin, ouais, donc là, c'est trop, peut-être les grouper. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Hein, bah, c'est pas grave. Mais on s'en non, fout. ouais. Non, mais j'avais cru qu'il fallait essayer. Non. Ok, bon, d'accord. Non, mais on s'en fout. Bon, ben, noir, on Oui, fait noir. laisse-moi, je présente Kevin Razi. D'accord, on accueille. Bon, on Mesdames et messieurs, une ovation pour Kevin Razi. Razi. Mais pourquoi tu dis ça? Je pensais que c'était grave. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Kevin Razi, enchanté. Généralement, on a du mal à me situer, mais ça me va, c'est pas grave. Il y en a qui pensent que je viens d'Internet, d'autres qui m'ont peut-être vu dans des sketchs ou dans des pubs à la télé. Ou alors, il y en a qui me disent souvent « Hey, j'adore ce que tu fais dans Nos chers voisins ». Alors, non, ça me vexe pas qu'on me confonde avec Issa Doumbia. Le plus vexant, c'est quand cette remarque vient de ton propre père. J'adore et j'admire le civisme des Suisses. Je regarde dans la rue, je pose mon pied, les voitures s'arrêtent, j'ai l'impression d'être Moïse, tu vois. Je vais dans le métro, pas de tourniquet, pas de contrôleur et tout le monde paye son ticket. Je vous jure qu'en France, tu peux mettre des douves avec des alligators barbelés au sida, on va frauder quand même, il n'y a pas de problème. Et attends, à la rigueur aussi, il faut voir la gueule de nos transports, c'est normal. T'as pas envie de mettre 2 € pour prendre le noctilien. C'est un bus de nuit. Comment vous expliquez, les Suisses, le noctilien?
C'est un best-of. Toutes les raclures de Paris réunies sur un seul album. Les bourrés, les racailles, les violeurs, les pédophiles, les SDF. Honnêtement, même Rosa Parks, devant ou derrière, elle monte pas dans le bus. Oula, je vais prendre le prochain, les noirs attendront. Hein. Il y a un truc qui me saoule en ce moment, je sais pas pour vous, mais c'est qu'on n'arrive plus à débattre. En ce moment, ça devient chiant, tu sais. Les gens, en fait, n'arrivent plus à expliquer pourquoi ils ont raison, mais ils vont t'enterrer vivant, ils vont t'insulter si tu penses pas comme eux. Et on peut pas changer le monde en faisant ça. Et je l'ai vu avec les électeurs de Trump. Alors attention, je cautionne pas Trump. Hein. Un mec qui pense que les Chinois ont inventé le réchauffement climatique, il n'y a pas besoin de rajouter de vanne après ça. Je pense que c'est clé en main, le truc. Hein. Mais je pense pas que ce soit en insultant ces électeurs de racistes qu'ils vont arrêter d'être racistes. Si cette technique marchait, ça ferait longtemps qu'Éric Zemmour, il aurait rejoint les Magic Systems. Ça ne marche pas comme ça, vraiment. Et aujourd'hui, du coup, comme on n'arrive plus à discuter, tu vois, on te force à prendre part au débat. Mais parfois, t'as pas envie, tu vois. Je pense au transgenre, tu vois. Est-ce qu'un homme peut devenir une femme ou inversement? Et si oui, a-t-il les mêmes droits? Peut-il adopter, etc. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Mais ça veut pas dire que je m'en fous de ces gens-là. C'est juste que je pense que, voilà, on a peut-être 2-3 problèmes à régler avant de se préoccuper de Josiane qui veut se faire greffer une tub. Et vous savez, moi, ce qui me saoule, c'est qu'après, on te met dans une case selon ta réponse. On va dire, Kevin, tu penses quoi des transgenres? Je sais pas, ça me dérange pas. Ah, parce que ça devrait? Voilà, calme-toi, c'est bon. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Kevin, tu trouves ça normal, toi, d'avoir 2 seins et une queue entre les jambes? Et là, je l'ai mal pris, tu vois. Ça me fait plaisir de jouer devant vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que selon une étude, il n'y a que 10 pays qui sont en paix dans le monde, sur 200. C'est très flippant. Hein. Seulement 10 pays. Bon, naturellement, la Suisse en fait partie. Il y a l'île Maurice aussi, mon pays d'origine. Ah, il y a des Mauriciens. Putain, en Suisse, qu'est-ce que vous faites là, les gars? Non, parce que l'île Maurice, c'est aussi un paradis fiscal. Hein, vous embêtez pas, les gars. Attention, l'île Maurice, c'est normal hein, qu'on soit en paix, parce qu'en même temps, tu pars pas en guerre avec des cannes à sucre et des samoussas. Pas faire grand-chose. La France n'en fait pas partie, naturellement, et je le sens, les gens sont tendus. Hein. Moi, j'étais au théâtre pendant les attentats du 13 novembre, à peine 200 mètres d'un des lieux de fusillade, et on est resté enfermés avec le public. Tout le monde était sur son smartphone, etc. Et j'ai remarqué un truc, c'est que les gens avaient peur de tweeter ou de facebooker leur position, de peur que BFM TV les retrouve. Pourquoi ? Parce que pendant la prise d'otage, 11 mois avant, à l'Hypercacher, on pouvait se demander de quel côté étaient les journalistes. Oui, Jean-Michel, je suis actuellement devant l'Hypercacher et selon une source sûre, il semblerait qu'un otage se soit caché dans la réserve du magasin. 3e placard, en entrant sur la gauche, juste en dessous des steaks, exactement. Alors, la porte coince un peu, semble-t-il, donc il faut la soulever doucement et tirer bien fort. Espérons qu'il ne le trouve pas. Et le président de BFM TV a osé tweeter le lendemain « Record d'audience historique pour BFM TV, plus 10,7% de part de marché ». Bravo, il est malade ce mec. C'est comme si toi, demain, t'écrasais 3 gamins avec ta voiture et que ton concessionnaire te disait « Putain, le pare-choc, il a tenu ». Tu peux pas faire ça. Il y a aussi un autre truc qui m'avait marqué, c'est le lendemain des attentats, t'as mon beau-frère Momo, qui est de confession musulmane, qui m'a appelé, il était remonté. Il m'a dit « Kevin, faut qu'on crée un mouvement pour montrer que les musulmans se désolidarisent. Je propose qu'on crée une association qui s'appellerait Musulmans Enragés. » Je suis pas sûr du nom, Momo. Je me souviens aussi, la semaine d'après les attentats, j'ai voulu rejouer mon spectacle. Naturellement, il n'y avait personne dans la salle. Et dans la rue, il y a une fille qui m'a alpagué pour me dire « Kevin, j'aimerais bien venir voir ton spectacle, mais j'ai un peu peur. Est-ce qu'il fouille les sacs ?» J'ai dit « Oui, il fouille les sacs, t'inquiète pas. » Puis je suis rentré chez moi et là, je me suis dit « Mais même s'il fouille les sacs, imagine, il tombe sur une bombe. Qu'est-ce qu'il fait, le gars ?» Bonsoir, monsieur. Sac, s'il vous plaît.
Vous patientez, s'il vous plaît. Michel? Ouais, c'est Cédric. Je t'appelle, là, on a un code rouge. Ouais, bah, il en a une. Hein donc je voulais juste savoir la procédure à suivre. Hein. Non, je suis pas armé, toi, t'es marrant. Bah, j'ai un costard et un toki, moi, c'est tout que j'ai. Hein. Ok, d'accord. Très bien. Comme ça. Très bien. Ce sera pas possible. Kevin Razi. Kevin Razi. Mesdames et messieurs, on va arriver au dernier artiste de la soirée. On le fait passer en dernier, puisque bon, là, je pense que les personnes devant leur télé ont fini de manger. Mesdames et messieurs, faites une ovation pour cet homme magnifique, Monsieur Oldelaf. Merci, bonsoir à toutes. Je crois qu'on a à peu près 5 minutes chacun, donc c'est le moment de ma dernière chanson. Voilà. Pour les gens qui osent faire du mal à un dauphin, la peine de mort. Pour les enfants qui se lèvent à 6h du matin, la peine de mort. Pour les gens qui courent après le train en faisant coucou, la peine de mort. Pour les gens qui mettent un aileron à leur kangou, la peine de mort. Pour les garçons qui font pipi sur la cuvette, la peine de mort. Pour les filles qui veulent pas nettoyer juste après, la peine de mort. Pour les gens qui mettent des chaussettes en sandalettes, la peine de mort. Pour les gens qui te disent, oui ça peut picoter un peu, la peine de mort. La peine d'accord, la peine trop fort, la peine encore, la peine de mort. Pour les filles qui veulent pas coucher la première fois, la peine de mort. Pour les filles qui veulent pas coucher la deuxième fois non plus, la peine de mort. Pour les filles qui te disent je préfère qu'on reste amis, la... je m'en fous moi. Pour les filles qui veulent bien coucher mais qui sont moches, la peine de mort. Pour les gens qui parlent à 10 cm de toi, la laine de mort. Pour les gens qui ont un fond d'écran avec des chats, la peine de mort. Pour les gens qui font l'accent au resto chinois, la naine de porc. Pour les programmateurs musique des pizzerias, la peine de mort. Allez, montre la peine d'accord, la peine trop fort, la peine encore, la peine de mort. Pour les gens qui disent voilou au lieu de voilà, la peine de mort. Pour les gens qui font des puzzles de 5000 pièces, ça on les laisse. Pour les gens qui présentent avec un accent de merde, oh la peine de mort plus cher. Pour les gens qui te disent oh ça va, comme un lundi, la peine de mort. Pour les gens qui offrent une batterie à tes enfants, la peine de mort. Pour toi et toi et toi et toi arbitrairement, la peine de mort. Oh, pour les mamies avec des cheveux tout violets, c'est pour bientôt. Oh, pour les gens qui sont vraiment pour la peine de mort, la peine de mort. Allez tout le monde, la peine d'accord, la peine trop fort, la peine encore, la peine de mort, la peine d'accord, la peine d'accord, la peine trop fort aussi, la peine de mort. Bravo. Merci beaucoup. Oldelaf. Merci. N'exagérez pas. T'as assuré. Pour finir, t'as assuré. C'est vrai ou pas? Vraiment. Et j'étais là derrière. Les gens regardaient pas, mais moi j'étais là et j'étais. Putain merde. On te voyait. Eh Tu ben... as fais-en une deuxième. Vraiment? Ouais.
vas-y. Bah, avec plaisir. Non, je suis désolé, je suis désolé parce que j'ai prévu, non, mais j'aime beaucoup Oldelaf. Ben ouais, mais attendez. Ben je comprends, mais attendez, moi j'adore Oldelaf, mais j'avais prévu un truc pour le final, puis bon, un morceau ça va, mais bon, après, bon. Donc voilà, j'avais prévu un truc pour le final, j'ai demandé à Gérard parce que j'avais envoyé un CD, et enfin la chanson que j'ai prévue pour le CD. Non, mais il est rayé le CD. Il est rayé le CD? Oui, il est rayé. Ah ouais, bon, ok. Bon, attends, j'ai une idée. On va demander à Oldelaf, parce que j'adore ce que tu fais, moi. Je suis un fou d'Oldelaf, je suis dingo de la musique d'Oldelaf. Vraiment, j'adore. Puis j'aime bien ton côté, voilà, avec un côté physique intrépide. Donc, ce que je propose, c'est peut-être que tu nous improvises une chanson de finale, mais une belle chanson de finale de Ouais, gala, ça c'est quoi. bien. Ouais, Tu on vois fait un live, t'improvises un truc. Improvise un truc, vas-y. Vas-y, lâche. Je peux pas. Mais vas-y, Bah, un truc de présentation, tu présentes les gens et on va se coucher. Voilà, c'est la fin du gala. C'est pas mal ça. Merci Mathieu, merci Thomas. C'est cool. De rien. Voilà, grâce à ces deux galas, on est heureux, Montreux, c'est ça. Jarry, c'était top au début. Je l'aime bien depuis qu'il me touche plus. Constance et puis Marie Reynaud, avec leur robe découpée dans des vieux rideaux. Et Vizorek, c'était super. Et je dis pas ça juste pour passer sur France Inter. Tom Villa, tout le monde veut la voir. Pas tant les programmateurs que Robert Ménard, ouais. Voilà, c'est la fin du gala. Merci Mathieu, merci Thomas. Voilà, grâce à ces deux galas, on est heureux, merci, contre c'est ça. Dommage que pour Eric Antoine, tous ses meilleurs tours étaient saisis à la douane. Si Shirley Soignon et Noman étaient là, c'est pas tant pour leur sketch que pour les quotas. Pierre Cross devient quasiment culte, vivement qu'il bosse pour les adultes. Kevin Razi est plus fort que des croches, pas tant pour les textes que pour bouffer tous les Twix en loge. Ouais, voilà, c'est la fin du gala. Merci Mathieu, merci Thomas. Voilà, grâce à ces deux galas, on est heureux, Montreux, c'est ça. Et bravo à Tom et Mathieu, quel talent doublé de charisme. Aujourd'hui sur scène, y a pas mieux. Et puis Mathieu, c'est sympa aussi. Voilà, c'est la fin du gala. Merci Mathieu, merci Thomas. Voilà, grâce à ces deux galas, on est heureux, Montreux, c'est ça. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il y avait Norman Osby, Shirley Soignon, Tom Villa, Alex Vizorek, Jarry, Kevin Razi, Pierre Cross, malheureusement, Eric Antoine, Marie Reynaud et Constance, et Monsieur Thomas VDB. Sans oublier votre grand maître de cérémonie pour ce gala de clôture, Monsieur Mathieu Madénian. On applaudit également le groupe. Applaudissements pour notre groupe, s'il vous plaît. Parce qu'il y avait moi aussi. Vous m'avez pas présenté encore. Quoi? C'est pour dire mon nom, parce que j'ai remarqué que vous avez dit pas mal de noms, mais il n'y a pas le... Ah oui, Oldelaf. La la la